du coup, la dans la session précédente, on s'est retrouvé, enfin, on était dans la baraque des marchands là. Oui, alors du coup, on était chez les Aimés, tout se passait bien, on bouffait tranquille, et puis Gray il est sorti, et puis il s'est mis à faire le tour de la maison, il a cherché, savoir si on était espionnés. Effectivement, il y avait un gamin, Loki, qui nous espionnait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Gray a demandé à Morna d'aller délicatement récupérer cet enfant afin que nous l'interrogions gentiment. Bien sûr. On l'a évidemment du coup kidnappé et bâillonné. Et on Tous les yeux choqués de Makoto. Tous les yeux choqués de Makoto et très inquisiteur d'ailleurs. Et du MJ. Et du MJ, ça, c'est un détail. Car au final, Makoto est le personnage principal, du coup, Makoto. Arrête avec ça, s'il te plaît. Je suis pas le personnage principal, vous êtes aussi important que moi. D'accord, j'arrête. Et du coup, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on aurait pu amener Vanilla, ça aurait été plus drôle de le baïonner. Avec Vanilla. Et du coup, on l'a interrogé. Ça a manqué plusieurs fois de partir en couille. Loki faisait le mariole. Il faisait mariole en insultant tout le monde. Mais néanmoins reculait quand Mornal s'approchait pour vouloir lui mettre une correction. Quoi d'autre? On apprend aussi que du coup, c'est un gamin des rues qui travaille en partie pour Ivar. Makoto parvient à le convaincre par sa gentillesse et sa bonté d'âme à les suivre sur la mouette. Et aussi, je comprends pas pourquoi la méthode Grey n'a pas marché. Franchement. Moi non plus. Moi, je la trouvais très bien. Enfin, baïonner un enfant, je vois pas le problème. Cet épisode sera interdit au moins de 18 ans. Hein. Et par la même occasion, du coup, on apprend plus tard dans la nuit qu'en fait, il a une pierre de druide qui fait qu'il peut donner forme physique au rêve. Et donc, on s'est battu contre Albion et des espèces de piafs chelous. Et Albion surtout. Et puis, on a appris beaucoup de trucs, comme quoi il saquait pas Albion non plus, ce qui est intéressant. Et aussi, qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Ah oui, du coup, en fait, Simon, il est revenu sur le bateau. Enfin, il est revenu sur la terre ferme. Pas encore. Oui, il est d'abord revenu sur la terre ferme. Il est revenu sur la terre ferme. On le sait pas. Mais là, c'est moi qui parle. Mais du coup, comme il l'a pas dit aux autres... Et après, c'est moi l'égoïste. Et du coup, le résumé, globalement, je crois qu'il y avait que ça que je... On a retrouvé l'île Calen. Ouais, si, oui. On a retrouvé l'île Calen. C'était trop bien. Avec son nouveau design incroyable fait par Alicion, qui est incroyable évidemment. Alicion et le dessin. De produit, évidemment. Dans l'instant, il faut reconnaître le talent. Et puis on est parti sur le bateau et globalement on a l'île Calen qui est de nouveau avec nous. Enfin, toute l'équipe est réunie comme avant. Et on sait qu'Elendel par contre est resté sur place avec Asukai. Et Grey. Bref, on est de nouveau l'équipe au complet et on retourne sur la mouette comme au début au final. Et on repart pour l'île. Enfin, pour l'épreuve des fées, au final. Et je crois que c'est tout. Est-ce que j'oublie des trucs? Est-ce que t'as dit que Loki était sous les ordres de Ivar? J'ai pas écouté, pardon. Oui, normalement, je l'ai dit. Ok. Enfin, j'ai dit qu'il obéissait en partie à Ivar parce qu'il a quand même dit qu'il ne disait pas tout. Enfin, il a sous-entendu qu'il lui disait ce qu'il voulait. Je m'excuse de cette déconcentration. T'inquiète. Et voilà, nous en sommes. De toute façon, moi aussi j'ai été dissipé à l'instant. Et du coup, à la dernière session, vous vous êtes dirigé sur le navire de la Mouette pour quitter Fridgar. Justement, question OMJ. Oui. Est-ce qu'après l'embarquement des autres, Grey peut avoir prévenu Elendel qu'il avait aperçu Simon et qu'ils peuvent aller vérifier s'il est toujours à la taverne ou pas? Est-ce que tu veux qu'Elendel parle à Simon, c'est ça? Surtout vérifier s'il a bien embarqué ou pas. Oui, ça sera fait. Mais tu veux qu'Endel ait une interaction avec Simon ou pas? Pas spécifiquement avoir une interaction avec, c'est juste qu'il aille, que Grey le prévienne qu'il l'a vu et puis aller vérifier. Grey souhaite vérifier qu'il a bien embarqué avec le chef vote. Ça sera le cas. C'est plus ça en fait. Ça sera le cas. Vous allez donc débarquer sur la White. Vous allez directement avoir la map toute complète parce que vous commencez à connaître le bateau par cœur. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est beau. Bar a réussi à débarquer, vous ne savez comment, sur la Mouette. Du coup, il y a Yagi qui avec un bout de cadavre de briche, attire Bar au niveau des escaliers pour le faire avancer dans la cale tout en bas, pour que ce soit un peu plus simple pour le transport. D'accord. Mais dans ce cas, j'ai juste dit à Yagi, mais tu sais, t'aurais pu juste me demander. T'inquiète, Morna, dit-il alors qu'il est déjà dans la cave. Je rigole. D'accord.
Et puis, C'est donc ça, le navire de la mouette, dit Marit. Il a l'air robuste. Il l'est. On a eu plein de combats dessus. Et même Fifi, quand elle lâchait des lasers, c'était bon. Enfin, des lasers, des trucs de ses yeux, c'était bien. Fifi. Alors, Ah. Suzanne et moi avons été aux petits soins pour ce navire, il y a quelque temps. Oh. Bah, Fifi, c'est le Dahu là-bas. C'était mon Dahu, maintenant c'est plus mon Dahu. Et vous dites qu'il tire des sortes de rayons laser? Tout à fait. Puissant pour un Dahu. Bah, c'est Fifi. Du coup, il y a l'île Kalen qui est en train d'aspecter un peu Marit. De l'inspecter. Et, enfin, ouais, Comment ça? des pieds à la tête, elle la jauge. Oui, parce que c'est vrai qu'elle la connaît pas trop. Ah pas oui. du tout même. l'île Caléenne, Marit, l'île Caléenne. L'île Caléenne, Marit est une alliée. Marit, l'île Caléenne, c'est celle que je suis censé protéger. Voilà. S'il y a plus besoin de plus de détails, elle aussi, elle veut faire l'épreuve des ailes. Voilà. Et c'est une personne sur laquelle on peut compter. Effectivement, j'imagine qu'elle vous accompagne parce que vous avez confiance en elle. D'ailleurs, du coup, il faut qu'on te raconte. Mais avant ça, raconte-nous. On devrait... Il y a Marit qui t'interrompt un petit peu. On devrait peut-être se poser quelque part... Bah, il y a le pour être bar. tranquille. Enfin, l'espèce de bar. Ouais, il y a la cale. Oui, la barre ou alors les chambres. Mm. Comme vous voulez. Hein. Oui, ou comme l'île Kalen veut, vu que bah, c'est elle qui est revenue quand même. Tout de même. Vous savez qu'il y a une petite table dans la... Oui, bah la c'est ça table que. Oui, bah Oui, c'est ça oui, on la connaît bien. qu'il proposait, Makoto. Avant toute autre chose, j'aimerais aller saluer et remercier notre hôte. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, faudrait aller voir Vote un petit peu. Un petit peu. Bah, comme ça, on la présentera à Marit et Loki. Loki, tu viens, je vais te présenter le capitaine du bateau. D'accord. Tu verras, Yel est, disons, un peu roublard, mais très sympathique. Et elle parle fort. Il va faire un petit sourire. Entre roublards, on peut se comprendre alors. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà. Du coup, Loki te suit. Let's go, papa. On va tous aller dans la cale. Vous savez pas où est votre, hein. Ah oui, merde, non, c'est vrai. Ouais. On sait pas où est votre. Bah, y a pas quelqu'un à qui on peut demander, genre Tire Larigot Si. ou Gamou ou Thierry Matelot. Gamou, j'appelle Gamou. Du coup, avant que Morna se barre comme ça, je me tourne vers elle avec un sourire un peu amusé. Tu me protèges, hein? Si ton oncle ne m'en empêche pas, oui, je promets. Et j'ai mis une tape amicale sur l'épaule. Et du coup, bah ça, je m'en détourne quand même et j'appelle Gamou et je lui demande où est chef Vote. Oh, mais c'est vous, ça faisait longtemps. Allez, montez, venez dire bonjour à... Je vais dire à Papa Gamou. Oui, à Papa Gamou. Bon, bah... Attends, il a parlé à qui? Il a parlé à toi ou il a parlé à tout le monde? À vous tous. Ah d'accord. Makoto, viens, vite, va lui faire un câlin. Même s'il a grossièrement le même âge que vous, en soi. Pourquoi moi Je ne sais pas, c'est Shonen. Makoto explique vite fait qui c'est à Loki quand même. Et à Marit aussi, parce que vous avez un peu laissé Marit aussi derrière. Oui. Et Morna qui est la première du coup à monter, va voir un Gamou qui va foncer vers elle, et la prendre dans ses bras. Tu te fais soulever, tes pieds ne touchent plus terre, et il te repose. Est-ce que bon, je bah, peux faire semblant de trébucher dans l'escalier? Oui. Vous m'entendez trébucher dans l'escalier? Bah, Makoto va essayer de te rattraper du coup. Bah, Ouais, C'est passé de l'autre côté. Ah, je sais J'ai pas. bah, essayé de rattraper l'île Caléenne du coup. Il y a surtout Marit aussi qui est derrière, qui peut la rattraper. Bah moi je rattrape l'île Caléenne. Ah oui, bah à deux, vous avez pas besoin de faire de G, puis voilà. Vanira, tu fais quoi? Tu suis Eldarig ou tu suis le reste du groupe? Garig, il va où là? Il va vers la cale, il se balade. Ah bah je suis le reste du groupe. Eldarig. Il t'entend pas, il est déjà parti. Bon, bah, moi je m'approche de Gamou. Au pire, s'il me fait un câlin, il me fait un câlin. Oui, bah vous allez tous y passer. Hein. Même Loki, le pauvre. Non, seulement ceux qui connaissent déjà. Et du coup, Gamou, il est où Vote? Enfin, il est où Vote? Ah, Vaude devrait pas tarder. Il regarde le soleil. Ah, d'ici une petite demi-heure, elle devrait être rentrée. Ok, d'accord, ça marche. Bah en attendant, on peut peut-être... Et là je me tourne vers l'île Caléenne et je regarde Marit en même temps, je fais bon, bah, on peut peut-être en profiter pour aller causer ailleurs. Oui, vous pouvez. J'ai quand même salué Gamou au passage. Ah, du coup, tu vas avoir droit à un câlin, toi aussi. Ah, l'île Caléenne. Ça fait longtemps. Doucement Gamou, tu sais que mes os ne sont pas aussi solides que les tiens. Mais oui, mais t'es une grande gaillarde. Pas aussi grande que toi, malheureusement. Oh, il va falloir manger beaucoup plus de soupe. J'y travaille. Makoto va se permettre de préciser à Marit que Gamou a des ailes. Si jamais vous voudrez lui poser des questions. Oh, vous avez passé l'épreuve des faits, vous aussi? Eh ouais,
J'ai vaincu l'épreuve des ailes. Moi, le grand, l'unique, Gamou. Makoto applaudit. Et après, il se jette dans les cordelettes et il fait un aller-retour. C'est un peu ça. Makoto applaudit encore plus. Si on était dans un Disney, la Gamou chanterait sa chanson d'introduction. Oui, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Pardon. C'est moi Gamou, c'est moi le roi de ce petit navire. Non, ça c'est Chevaude, ça. Il n'oserait pas chanter cette chanson. Officiellement, Oui, mais il n'oserait quand même pas chanter cette chanson. Même si Chevaude n'est pas là. Bref. Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous venez pour une autre traversée? Eh bien, on va passer l'épreuve des ailes. Ah, eh ben, c'est pas trop tôt, gamin. Il te regarde, Makoto. Oui, je sais, mais il me fallait un peu plus ou moins une raison ou quelque chose comme ça. d'ailleurs, ce n'est pas le seul si j'ai bien compris. Ah bon, vous êtes devenu des fées, vous aussi? J'ai Non. toujours été une fée, mais... Depuis quand Attends, Makoto confus. Révélation. Non, ça c'est le deuxième chapitre de Twilight. Bon, Makoto Eh confus, non, par pas contre. moi, voyons. Enfin, tu vois que là, pour le coup, elle est un peu taquine. Et puis moi, je sais déjà voler de toute façon. Ah, c'est Et, vrai. je désigne Marit. Non, vous aussi, vous êtes une future élue, et oui. Enfin, j'espère pouvoir réussir l'épreuve. C'est vrai qu'elle n'est pas facile, mais avec des élus comme ça, j'ai de bonnes leçons d'y... non, j'ai de bonnes raisons d'y Raison. croire. J'ai de bonnes raisons d'y croire. Attendez, juste, Game, on croise quoi durant l'épreuve des ailes? Oh, tout un tas de saloperies, vous verrez. Il dit ça avec un grand sourire. Bon, bah j'imagine que j'obtiendrai pas plus. Je suis sûr qu'il y a un contrat de confidentialité, quoi. Ça serait- Non, Ouais, mais, c'est- non, mais ça ça serait... Non, il n'y a pas de contrat, mais ça serait beaucoup moins drôle si je vous racontais. Et puis, de toute manière, toutes les personnes que je connais qui ont passé cette épreuve, pour tout, cette épreuve a été plus ou moins différente. Ah, je vois. La seule, Elle est un peu unique. la seule chose qui est présente chez tout le monde, c'est que faut gravir la montagne. Très bien. Eh ben, nous gravirons cette montagne. Enfin, le glacier. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Une montagne avec un glacier. Disons qu'il n'y a pas vraiment de roches sur lesquelles sont raccrochés. Une montagne de glace. Ouais, une montagne de glace, c'est pas mal ça. Mhm. Bon, ben, faudra qu'on fasse attention. Bon, sur ces bonnes paroles, Lily, j'imagine que t'as des choses à nous dire. On a aussi des choses à dire. Oui, mais On a tous des choses à dire. on a tous des choses à dire. Il semblerait, oui. Du coup, je propose qu'on en discute. J'imagine que Attends, nous pourrons prendre les cabines habituelles, Gamou. Bien évidemment, bien sûr. Je pense pas que chez votre s'en oppose. Merci. Ah, mais tiens, du coup, c'est vrai, Gamon, on t'a pas présenté. Loki. Loki qui se cache derrière la barre. T'inquiète pas, il est gentil. C'est un... il est très grand, et il peut devenir encore plus grand, mais il est très gentil. Et t'inquiète pas, il ne sera pas contre lui normalement. Il a pas ses petites cuillères, donc ça devrait aller. Loki, sache que Gamou est aussi gentil qu'il est grand. Oui, voilà. Voilà. C'est bien ce qui me du fait coup- peur. Bon, ben... Il y a Marna qui soupire en mode. Sur son visage se lit le je ne comprendrai jamais les enfants. Makoto comprend pas trop non plus, mais il laisse passer, il fait bon, pas d'accord. Bah, Et- Gamou, bref. l'enfant c'est Loki, mais il veut pas trop te voir, il a peur. Voilà, c'est tout. Eh, j'ai Bah, pas mais- peur. Non, mais Bon, dans ce d'accord, cas, il a pas peur, il est impressionné. Mais- Bon, d'accord. écoute Loki, moi je propose, si tu n'as pas peur de Gamou, vous pouvez discuter tous les deux, parce que du coup, Morna, qui t'a demandé de l'ouvrir en fait? je vais te faire la peau, du coup. Ah, bref. Discute avec Gamou, s'il te plaît. De toute façon, si tu restes sur ce bateau, si t'intéresse ce bateau, il faudra bien que tu discutes avec l'équipage. Donc discute avec Gamou, et après tu discuteras avec Vought. C'est tout. Oui, mais s'il veut pas discuter, juste cette voix, c'est déjà bien. Ah, mais s'il veut pas discuter, il discute pas s'il veut. tant pis. Oui, il discutera avec Chevrolet, tout va bien. Mais oui, allez, on va aux cabines. Allez, toute voile dehors. Ah non, capitaine, Chevrolet, t'es pas encore arrivé. Ok, bon, papa, toute voile dehors. Bon, pas go. Hein. On n'est pas fatigué, vous êtes Je suis fatigué. fatigué. Du coup, Attends, vu que j'ai trébuché dans les escaliers, je vais essayer de sauter depuis le bord sur le pont. moi j'ai descendu les escaliers, mais vous Pourquoi avez pas vu. Parce que... Bon, bah, je t'en rattraper les calés. Alors Makoto se prépare aussi éventuellement, même s'il a 0 en agi. Non, mais je vous fais pas faire de jet, vous réussissez.
Ah non, mais justement, Lilkaen esquive et se réceptionne sur le pont. Ah, vas-y, fais-moi un jet d'agilité. Si tu échoues, elle te réceptionne. Si tu réussis, tu fais une cabriole. T'as un comité d'accueil en plus. Ok, merde. Oh C'est critique. Vous vous rappelez de l'agilité de moi? Bah pareil. Bon, j'imagine qu'on va discuter des fois que tu fasses des cabrioles. Il vient de dire quand même un truc là. Oui. Non mais Ouais, t'inquiète. On avait T'inquiète, compris. on a compris et on pense qu'il va y avoir un rapport et Makoto a été impressionné même s'il suppose que c'est comme les elfes. Mais voilà, t'inquiète, il Oui, suppose bah, qu'il y a des trucs à dire. On a bien compris, c'est pour ça que là je suis en train de fortement inciter pour aller discuter justement. Ouais, je suis dans le noir. Vous voyez que bon, bah, Lilkaen, pour le coup, a un grand sourire très fier d'elle. Oh là là. Pas souvent, mais... Dis Lille, Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. ouais, s'il te plaît, par contre ne te jette pas. Enfin, non, bref. Ah, tu devrais être contente. Ouais, C'est un peu moins de travail pour toi, normalement. ouais, effectivement, ça fait un peu moins de travail. C'est juste que ça surprend. Bon, bref, on prend quelle cabine? Pas Et celle-là Marie, en tout cas, dit le marin qui est juste devant toi en désignant la cabine de Chevrolet et celle de Gamou. Effectivement. Bah, encore un petit, Celle-là, il y a de la place à peu près si les gens s'assoient sur Louis. le bagot, là-dedans. Celle-là, les plus grandes. C'est lesquelles les plus grandes? Ah oui, À la tu as raison. Bon bah, Et bah, let's go là-dedans. oui. L'une des portes que tu n'as pas défoncées, Morna. Non, c'était Vanira, je sais plus. Les C'était deux. Vanira, je crois. Est-ce que Eh d'ailleurs, bien, la porte qui a été défoncée a été réparée? Oui, elle a été réparée. Oui, bah entre-temps. De toute façon, entre-temps, le temps était passé, je m'en souviens. Donc... Du coup, j'interpelle Vanira. Il semblerait que Shizen ait réparé tes bêtises. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, tu sais très bien de quoi je parle. J'ai la mémoire courte. Ah, c'est vrai que moi non plus, je ne sais pas de quoi tu parles, Lilkaen. Ah d'accord. Toi aussi, tu avais défoncé des portes? Non, je me rappelle pas. Je me rappelle pas qu'il y a un seul truc de cassé ici. Hein. Bon, qui c'est qui parle en premier? Moi, je propose Lilkaen. Moi aussi. Ah, tant de responsabilités. La petite cuillère, il surveille le couloir, t'inquiète pas. Oui, c'est pour ça, j'ai vu qu'il était dans le couloir, je fais ah non, il doit surveiller le couloir, ok, ça me va. Par contre, Loki, il a pas suivi. Bon, Loki a pas suivi. En vrai, faites-moi un jet de mental. Oh non, Loki, Le Mon qui bébé. fait pas le con. mon bébou. C'est pas notre problème. Ça passe, j'aime bien ce chiffre. Ça passe pas. Du tout. Oh là là. Oh. Bah, Makoto avec son Bah, 69. D'un autre côté, c'est vrai que Lilkaen, elle s'en fout un peu de Loki, enfin, elle le connaît pas, Ouais. donc... Oui, alors que Makoto, c'est son nouveau fils, alors... Son nouveau fils. c'est le petit frère de petite cuillère, enfin, ou le grand frère, on sait pas. J'avoue. Et Vanira, je suis pas sûr que ça passe non plus. C'était un jet de mental? Oui. Ça passe pas. Ok. Du coup, Makoto, on va dire que t'es le dernier à rentrer dans la pièce. Tu as pu voir Loki rentrer dans cette chambre-là. Ah, attends. Ah oui, bon, ça C'est va. vrai qu'on l'a un peu empêché de dormir, on l'a un peu réveillé. Oui, et puis, ça se trouve, il va faire l'oreille qui écoute. Surtout que les murs sont fins. Oui, voilà. En vrai, Makoto s'en fout. Il va juste dire, il y a Loki à côté, il doit écouter ce qu'on dit. Marna va frapper contre la cloison, va faire va ailleurs. Bon, écoute, tu veux faire comment pour l'empêcher? De toute façon, il est coincé sur le bateau. Alors. Ben, justement, Bah justement la télépathie existe. Oui, mais Marit n'en a pas. Je sors, alors du coup, je sors et je dis, petite cuillère, est-ce que tu peux, sans faire mal à Loki, te montrer assez menaçant pour qu'il ne soit plus dans la chambre à côté? Là, je lui montre la chambre là. Ou, enfin, qu'il ne surveille pas, s'il te plaît. Mais sans lui faire En mal. fait, au moment où tu sors de la chambre, tu vas voir Loki qui passe dans le couloir, qui te regarde, qui soupire, qui change de chambre, qui vous êtes la main entendue. Ok, bon bah voilà. Petite cuillère à les ordres. du coup, je regarde Marit. Vous n'êtes vraiment pas télépathe? Pourquoi je le serais? Peut-être que je le suis. Je regarde les trois autres. Après tout, c'est vous qui la connaissez. Disons qu'on la connaît depuis hier. Pour être tout à fait honnête, j'ai appris à manier la télépathie druidique. Ah, bon bah je retire ce que j'ai dit. Mais vous y avez pas assisté dans la maison chez eux? Euh, Il me semblait qu'elle l'avait utilisé déjà avec vous. je Ou t'avoue c'était que peut-être là, juste avec Grey, je sais plus. Je t'avoue Je que là, crois mon que- cerveau fait des Non, questions. je crois que c'était juste avec Grey. Euh, Si, il y a juste un truc, mais c'est du coup, il y a que Grey qui a pu y avoir, qui aurait pu se douter. C'est qu'à un moment donné, elle a pris un petit peu le lead de la conversation mentale, grâce à justement cette période raid. Et comme il y a que Grey qui a pu le percevoir. Ouais. Et vous ne connaissez Ouais. d'ailleurs toujours pas son pouvoir principal.
Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on passe en télépathie ou est-ce qu'on cause comme ça? On va déjà commencer par se serrer la main. Oui. Du coup, je m'approche de Marit. Ça me paraît être une bonne idée. Et elle te tend la main. Donc je lui tends la mienne. Je sais plus, il y a un jet à faire pour... Non, non, il a pas de jet. Par contre, elle va en faire un. Je crois que ça passe pas. Non. Elle fait un jeu de quoi? Tu vas avoir grimacé un peu et... Enchanté, le Kalien. Je sens qu'on rate des... Je l'observe quelques secondes sans rien dire. Non, mais j'ai un air souriant. Intéressant. Je retourne m'asseoir. Je crois qu'on va vraiment avoir besoin de savoir ce qui s'est passé quand t'as disparu, Lilkalen. On t'écoute. On t'écoute. Du coup, connexion Skype. Bah, vas-y, chaîne mentale. Pour voir à quel point tu y arrives. Du coup, c'est pour le but, c'est de faire une conversation de groupe. Ouais. Un appel groupé. Tout le monde fait le jet ou Non, juste le Kalien. Ça passe. Ça passe. Je sais plus combien de PM ça te coûte, peut-être un. Un PM, oui. Donc vous vous sentez tous connectés, vous pouvez communiquer mentalement alors que vous êtes tous dans la même pièce, ce qui peut paraître très bizarre pour les non-magiciens. Morna se retient très fortement d'utiliser sa langue. Est-ce qu'on peut sentir que Morna se retient ou pas? Mais du coup, ça servait à quoi de mettre Loki dans une autre pièce si au final on avait intention de parler télépathiquement? Bah, ça sert que... Comme déjà ça, de nous base, n'avons pas à le surveiller. déjà. Et nous sommes tranquilles. Ça l'éduque. C'est l'éduc. Là, pour le coup, je réponds à Vanira. Enfin, je réponds mentalement. Et du coup, oui, effectivement, ça se voit sur moi que je me retiens de parler avec ma langue. Et du coup, le lui, Kalien, Par où commencer? Bon, a priori, vous savez que c'est mon oncle qui est venu me chercher. oui. Donc ça fait un peu bizarre de retrouver toute cette lumière, etc. Là, c'est... Et sinon, je me suis occupé de gamins. Un peu D'accord. difficile, mais... Le gamin. Tu veux dire comme oui. Loki? Comme Loki, Nicolaos, et tout ça? Oui. Un peu différent, mais des enfants, quoi. D'accord. Pourquoi il t'a pris pour faire du babysitting? Parce qu'apparemment, j'ai un talent qui s'appelle la patience, que Laura n'a pas autant. Ah, Je non. vois le genre. Je vois le genre. Et je regarde Morna en disant ça. Il y a Morna qui lève un doigt, qui l'enfonce dans la joue de Makoto en mode décalé. Et comment elle va, Laura? Oh, en pleine forme. Elle m'a appris des tas de choses. Ah, genre faire des cabrioles, c'est ça? Par exemple. Par exemple. Bon, bah, c'est sympa tout ça. Ou faire quelque chose en tenant la main de la personne. Comment? Ou à faire quelque chose en tenant la main de la personne. Qu'est-ce à dire? Attends, je vais reformuler. T'as tenu la main de Marit, il s'est passé un truc. Est-ce que ça aussi c'est un truc qu'elle t'a appris ou pas? Non, ça c'est une chose que nous avons depuis que nous avons rencontré nos gardiens, Makoto. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Et même depuis un peu avant, toi, c'est quelque chose que les possesseurs de période rouette qui maîtrisent suffisamment leur pierre peuvent faire. Makoto est fatigué aussi. Lilken ne pouvait peut-être pas le faire avant, sûrement pas le faire avant, mais elle avait connaissance de ce pouvoir. Bah, pourquoi elle a grimacé? C'est Marit qui a grimacé. Oui, mais pourquoi elle a grimacé? Parce qu'elle a raté son jet. Et qu'elle tentait de faire un truc. Et du coup, tu t'es juste occupé d'enfants, c'est tout. Oh, j'ai appris quelques petites choses. Du genre... Comme quoi, le guide des fées serait supérieur au roi ou à l'empereur des fées. Ok, alors là, Morna tourne sa tête vers Makoto. Je te rappelle que je suis pas le seul. Comment ça, pas le seul? Ok, alors j'imagine que c'est à mon tour d'expliquer certaines choses. T'as d'autres informations sur ce guide des faits ou pas du tout? Non, j'en ai une autre à propos d'un certain Darius. Quoi? Ok, bon alors, Attends, Darius avant. Il y a Morna qui, genre, sentait sa concentration et qu'elle a un tic nerveux, là. On va dire que Darius est un fanatique qui cherche à, entre guillemets, rétablir l'équilibre pour l'empire de Xaerdis. Xaerdis. Hein? C'est quoi ces conneries? C'est quoi l'empire de machin? C'est l'empire fondé par les vampires au-delà des monts de fer. Il cherche à faire ça, lui? Il semblerait donc que les vampires ne soient pas qu'une menace sporadique. Nope. C'est une nation entière. Là, il y a effectivement Marit une qui va nation. lâcher un gros juron. Putain de merde. Attends, ça veut dire que Darius s'est barré là-bas? Oh, Darius vient de là-bas à la base. Il vient de là-bas? Il vit là-bas, c'est son royaume. Enfin, Putain, j'arrive pas à croire qu'une merde comme lui que j'ai... je veux dire, il n'est pas né là-bas. Les vampires ne naissent pas, mais Oui. il a vécu probablement plusieurs années là-bas et Précision j'imagine Lilken, qu'il a des supérieurs. Précision Lilken que tu peux savoir. Darius, qui était un humain à la base, a renaquis là-bas.
Enfin, en gros, par rapport au vampire complètement con de base qu'on connaît, il s'est réveillé à sa conscience, en gros. Voilà. Ok. Mais de base, oui, c'est un humain comme Morna qui a vécu en Acodral, sa petite enfance. Ouais. Et ça, Morna peut te l'affirmer. Oui. Et donc, il semblerait que les vampires reviennent à eux en Xaerdis. Donc il faudrait que j'aille jusqu'en Xaerdis pour assassiner, enfin pour finir une bonne fois pour toutes avec lui. Je te le déconseille fortement. Ouais. Pas sans, je dirais, une armée formée de la coalition de toutes les races vivantes. Ça je peux l'entendre, mais c'est juste que il faudra un jour que j'en finisse avec lui quoi. Oui, mais tu n'auras pas à faire cela seul. Et c'est une entreprise extrêmement périlleuse. Et de la même façon que tu vas m'aider pour l'épreuve des ailes, je vais t'aider pour ça. Je crois que vous ne prenez pas en considération l'échelle que je viens de vous indiquer. Si, je la prends mais parfaitement il y en a des considération. informations que tu n'as pas encore et qui peut-être pourraient jouer dans la balance pour permettre ça. Alors franchement Makoto, si tu penses à ce que je préfère 1000 fois abandonner cette vendetta. Ok, bon ça me va aussi, parce que j'ai pas très l'impression que les vendettas ça sert à grand chose, sans vouloir te vexer hein, bien sûr. Non mais je suis d'accord avec le recul, c'est juste que bah ça me frustre quoi, c'est un échec cuisant pour moi. J'ai Ce n'est jamais réussi pas un échec. Nous participerons probablement à la chute de Xaerdis. Xerdis, c'est une menace, certes, mais c'est pas ça, je m'en fiche. Enfin, non, je m'en fiche pas, mais comment expliquer ça, vous sentez du coup que Morda je cherche ses mots, mais qu'elle les trouve pas vraiment, et j'aurais fini par sortir. Ça me frustre juste d'échouer pour un type comme lui. Si tu veux, mais je ne pense pas que tu puisses dire que tu es échoué. Bah, il est quand même revenu jusqu'au bout du monde pour venir me faire chier, quoi. Je pense que ce n'est pas après toi en particulier qu'il en a. J'espère. Enfin, je suppose. Évidemment, vu ton tempérament, c'est facile de te provoquer. Mais je pense que tu n'es pas son intérêt principal ici. C'est un commandant d'armée, au même titre que Simon est amiral, ou que mon demi-frère est général. Arrête de montrer Loki qui est sorti de sa chambre. Je l'ai vu, Loki qui est sorti de sa chambre. S'il s'en prend à petite cuillère va lui le pincer par contre. Hein. Oh. Il joue tranquillement avec petite cuillère. Bien. Sagement, sans aucune Il faut- arrière-pensée. Ouais, bien Je sûr. te jure que s'il fait du mal à son frère, je le revends en le jetant à la mer. Quel parent modèle que tu es. Je sais. T'imagines si vraiment les parents, s'ils ont des enfants et qu'il y en a un qui frappe l'autre, il en jette un à la mer. Why C'est not? bon. Pardon. Du coup, on a coupé un peu la conversation, mais je crois que c'est à moi de... Je sais plus, non. Vous étiez en train de parler de Xerdis, de Darius qui avait potentiellement rejoint les rangs de Xerdis. Oui, il y a les vampires. Alors un truc chou que je me rappelle plus, c'est Elendel ou Hélène qui savait pour le fait que l'Empire était au courant Que l'Empire était au courant de. de l'existence de cet Empire et que c'est une information qui se diffuse très peu. Je sais pas si Andy était au courant. Oh, ça doit être Laura qu'on a parlé à Nicolaine. Je pense. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut sentir que quelqu'un parasite une conversation télépathique? Non. On peut pas le sentir. Aussi, on Je peut peux le le sentir, savoir. mais là, c'est pas le cas. Ok. Mais du coup, moi je disais à Makoto qu'il pouvait balancer nos infos à nous. Et voilà. Non, bah j'ai pas fini en fait. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Pour l'histoire de l'Empire de Xerdis, tâchez quand même de rester discrets et discrètes. C'est une information a priori très peu connue du grand public et même très peu partagée dans les hautes sphères. Laisse-moi deviner, c'est le genre d'information que tu ne divulgues pas parce que tu as peur de causer la panique, c'est ça? Ouais. Exactement. Si, je pense qu'en vrai, Je dans le vois. sphère, il y a genre l'empereur et l'impératrice qui sont au courant. Je vois. C'est un empire si grand que ça? Oh, je ne connais pas la taille, mais ça reste une menace pour tous les humains, Je suis d'accord. tous C'est une les menace pour elfes et toutes les fées. Et, Je suis d'accord, c'est une menace. la ouais. pomme aura pu dire que Xerdis, en équivalent, possède une force équivalente à celle de l'Empire. Et du coup, les nains, ils sont pas touchés? Bah, les Ah, nains bah, peuvent pas devenir vampires, mais Lucaen, tu le sais, il y a aussi des loups-garous dans Xerdis. Du coup, si Vanira pose la question, Vanira pose la question, vu que t'as énoncé humain, elfe. Du Ah. coup, il vient en mode... Et les nains, du coup, ils sont immunisés? tu n'es pas plus à l'abri puisque leur force compte également des loups-garous. Ouais, ça va, le garou, j'en fais mon affaire. Alors Non, justement, tu n'as pas compris. Et il y a Marit qui répond, donc si je comprends bien, l'attaque sur Fredgar était directement la première attaque d'un empire contre un autre. c'est un peu Une ça. forme ouais. de déclaration de guerre, oui. Oui. Vous Donc ça voyez veut dire qu'il y en ça a comme un bataillon d'exploration qui
C'est un raid. qui explore au-delà des murs. C'est un peu ça, ouais. C'est un raid. Shinzo Sasageo, Des éclaireurs. Les éclaireurs qu'on appelle. un bataillon d'exploration. C'est ça. Les éclaireurs. Un raid viking. Des Ouais, casse-couilles. bref. Peu importe Du coup, les noms que vous leur donnerez, ils sont tous valides. du coup, il y a Morna qui a fait attendez, mais ça veut dire que on n'aura pas encore la paix. La paix, à mon avis, tant que cet empire sera toujours debout, on ne l'aura pas encore. Donc il va falloir s'assurer que les fées retrouvent la stabilité le plus tôt possible. Enfin, du moins en Roctaz. Parce que Je dirais qu'il faut d'urgence que les deux peuples fées soient en mesure effectivement de s'allier aux forces de l'Empire inconditionnellement Alors, pour faire face à tout cela. justement, je crois que ça va être le moment de parler de nos informations à nous, si tu n'en as pas d'autres. Non, ça ira, c'est déjà beaucoup, non? Il est donc vital que Ragnar reste un seigneur de Fridgar et non un empereur d'Imarit. Oui, je pensais à ça. Il n'acceptera jamais de s'allier à l'Empire, même s'il a déjà combattu avec l'empereur, avec votre empereur. Ouais, mais de ce que je comprends, Ragnar veut les fées, veut être l'empereur des fées. Oui, mais je pense qu'il va devoir revoir ses... Des prétentions ses à la inten- baisse. Ouais, ses prétentions à la baisse. Et comment est-ce qu'on revoit les prétentions à la baisse d'une personne ambitieuse? Eh ben, en racontant d'abord ce qu'on est à l'île Calen. L'île Kaen a déjà parlé du guide des fées, donc tu peux déjà abréger cette partie-là puisqu'elle sait ce que c'est. Oui, oui, je sais, mais elle sait pas encore le lien qu'il y a vis-à-vis d'elle. Du coup, j'en profite pour rebondir, enfin Makoto en profite Oui. pour rebondir, et du coup commence son récit en disant alors, ça va être un peu décousu et un peu compliqué, mais en gros, on a rencontré l'ancêtre de Marit dans un rêve, et il s'avère que quand il m'a vu, il s'est demandé si je n'étais pas le descendant d'Arthur. Arthur serait voire le premier, ou je ne sais pas trop, guide des fées. Le premier guide des fées, oui. Voilà, et aurait été accompagné en fait de gens, de personnes qui l'auraient aidé dans leur quête, et tu vas tout de suite comprendre par où je veux en venir, dans la mesure où il y en avait un qui avait... Arthur avait un kraken comme compagnon, il y en avait une qui avait un oiseau tonnerre, il y en avait un autre qui avait un chien à 3 têtes. Je dis pas de bêtises, Oui, monsieur oui. le MJ. Oui. Et un dernier, une espèce de... On ne sait pas trop, en fait, un gardien un peu... Non, ça, peu... en fait, vous êtes... Non, alors... c'est tout bon. Sauf ça. Mais c'est pas vraiment des... Oui, pas des créatures gardiens. qui les accompagnaient, en fait. Oui. Le chien à 3 têtes, oui. Donc là, ça c'est selon les légendes que qu'on a racontées à Makoto. Donc le chien à 3 têtes, oui, a priori, Oui, voilà. il les accompagnait. L'oiseau tonnerre, ça serait, je sais pas, peut-être une forme de ce guerrier, l'une des formes de ce guerrier. Et il y aurait Oui. également un quatrième allié. Oui, voilà, 2, un 4. 3, 4, oui c'est ça. Un quatrième allié. Il n'avait pas dit 5? Si, il avait dit 5 parce qu'il y a le crabourail. Voilà, j'allais y venir après, mais du coup, le cinquième allié, du coup, un peu plus mystérieux. Oui, voilà. Enfin, du coup, Makoto explique qu'il a tout ça et que, clairement, il va regarder les Kalen et il va lui dire, clairement, ça résume un peu toi, moi, Morna, Vanira et on suppose Simon, mais on n'est pas sûr. Le cinquième s'appelait Chronos. Attends, ça, c'est une info que j'ai. Et c'est et Marit peut vous le confirmer aussi. Ah, ok, bon, bah alors... Chronos, ça correspondrait au Craboumrail, là, ou... Non, Crabe. je Au dernier. pense que c'est un gardien, ça. Ah bah au Le même, crabe. du coup. Le crabe. Chronos, c'est le crabe. Non, justement, ce serait le mien, le gardien. Oui, ça serait Oui, celui parce que de je t'en l'éclair. Léovanidas, la guerrière ultime. Thor, le tonnerre, l'oiseau tonnerre. Arthur et son kraken. Krinky pour les intimes. Et si vous lui parlez d'un samouraï crabe, Marit va bondir en disant Tomoe Gozen. Tu peux l'écrire, Ouais. s'il te plaît. Oui. Et Chronos, ça vous parle. Enfin, c'est juste le lien avec le temps qui vous parle. Ouais, donc Chronos, c'est l'île Kalian, parce que magie du temps. Le samouraï crabe, c'est Simon qui invoque des crabes. T'as Simon, Makoto le qui roi se des demande pourquoi... T'as Makoto qui se demande pourquoi c'est pas lui qui a eu le crabe, tu sais. Euh,
Mais du coup, il trouve Simon très cool. Tu es Bon. l'élu. Donc, bah voilà globalement qu'est-ce qu'on a comme information. Je crois qu'on Bon, a... juste au cas où, pour être sûr, vous avez pas de gardien, vous êtes pas... Je regarde Marit en disant, en parlant mentalement. Non, a priori, je suis tout à fait normal. Histoire qu'on découvre... Enfin, ce serait bien qu'on découvre tous les compagnons dès le début, pas qu'on en découvre au fur et à mesure. Non, je n'ai pas de grand destin comparé à vous. À moins que Vincent ait oublié de nous parler de ça. Après, vous avez l'épreuve des ailes, c'est Oui. quand même grandiose. L'île Kellen ne connaît pas Vincent, je crois. Non. Et qui, Vincent? Bah, le fameux vieux qu'on a rencontré dans les rêves, il est coincé dans une lampe. Vous lui Il avez est pas Voilà. parlé de toujours à ça. poil. Vous lui avez pas parlé de ça. C'est l'ancêtre des fées, il est un peu lubrique et pervers, et il se balade dans nos souvenirs et dans nos rêves. Il est C'est toujours à poil. Comme je Ouais, disais. exactement. très confus tout ce que vous racontez. Aussi confus qu'on peut l'être. Dis-toi juste que Makoto est potentiellement le descendant d'Arthur. Oui, ça Non, j'avais c'est sûr. compris maintenant. Je crois qu'il veut plus savoir des infos sur le vieux. Alors, pour résumer, le vieux, apparemment, il serait dans une lampe à huile, coincé dans une lampe à huile depuis 1000 ans à cause d'un mage primordial. Marit monte la fameuse lampe à huile. Voilà, si on frotte la lampe, il va apparaître, mais s'il te plaît, Marit, ne fais pas ça. Elle allait le faire. Elle était à 2 doigts de le faire lorsque tu l'as dit. Ah bon, ouais, d'accord. Pas tout de suite, tout du moins, parce que ça On va n'a faire pas envie de le beaucoup. voir. Ça va faire beaucoup pour l'île Kalen. Ah oui, et d'ailleurs, il nous a appris que ta mère était aussi emprisonnée dans le monde des rêves. Je viens de dire que ça faisait beaucoup pour l'île Oups. Kalen, et toi, tu commences déjà par ça. Quoi, c'est juste une petite L'île Kalen qui information, ça. bondit vers Vanira qui l'a saisi par les deux épaules. Pardon. Comment? Oui. Weekend, Et là pour le alors- coup, enfin le comment il est lâché à l'oral. Il est pas lâché. alors, attends. Elle va bien, elle est dans le monde des rêves, mais oui, elle a été enfermée dans un rêve. Par un Par, mage primordial. Mais on sait ni lequel, ni comment, ni quoi. Mais du coup, on imagine qu'on pourrait obtenir plus d'informations. C'est pas par un mage primordial, je vous rappelle. Non. Oui, en plus, je le crois. Mais Je crois que vous avez pas eu cette info. Je pense que Lendel l'aura donné ici. Je suis presque sûr que Lendel l'aura donné. Vas-y. Que c'était le masque. Oui, en effet. oui, Ah, oui. Il n'existait que un mage primordial qui pouvait en Oui, libérer, mais je crois. bon, après, selon Elendel, donc tu me dis s'il a pu le déformer comme ça, mais selon Elendel, vu la puissance du masque, il peut le considérer comme un mage primordial. Bah, vu qu'il l'a côtoyé, non, il le sait ça, que c'est pas un mage primordial. Non, c'est pas un mage primordial, mais au vu de sa puissance. Non mais en fait, non, par rapport à sa puissance, il sait que c'est que Morgan c'est le 0 et que Et que non, le masque n'est pas c'était pas l'anti-0. J'ai jamais dit ça. Ah, bah c'est ce que j'avais compris. Non, j'ai jamais dit ça. Ok, mais toujours est-il que oui, Lendel vous a dit que c'était le masque Et d'ailleurs, je pense oublier toute notion d'anti-zéro. Ok, d'accord. et qu'il a pas forcément dit que c'était un mage primordial, mais que c'était clairement une entité d'une puissance hors norme. Ok, bah du coup on dit que c'est le masque. On lui dit de se calmer parce que du coup on peut un peu rien faire à ce niveau-là. Ah bah quand tu lui dis que c'est le masque, elle est loin de se calmer en fait. Bah elle Oui. va retourner s'asseoir, mais vous allez voir qu'elle est... On s'en Ah, sort, Là, elle elle- ronge son frein, elle est extrêmement... Dites Kellen, dis-toi que certainement qu'ils ont gardé son corps en sécurité. Il est mage, certainement. Oui, Ouais, voilà. Sinon, elle va bien. Elle est juste coincée dans les rêves avec un vieux pervers lubrique. Alors ça, t'en sais rien, Vanira, si toi, personnellement, si elle va bien, mais... On rassure comme on peut. Oui, Une fois que tout ça sera terminé, on retournera. Toi et moi, on retournera. Enfin, avec Vanira, on retournera à Baladim. le tour des mages. la tour des matchs, ouais, voilà. Baladim. À Baladim. Enfin, on retournera sur le continent, on retournera à l'Empire pour aller retrouver ta mère. Le corps, en tout cas. Et là, je foudroie Vanira du regard. il y a Makoto qui va regarder l'île Kalen qui va faire. Tu sais, la diplomatie, c'est vraiment pas leur truc. Tu m'as beaucoup manqué. Pardon. D'ailleurs, à ce propos, il y a Marna qui genre, quand Makoto il parle de diplomatie, elle se rend compte qu'elle a son bouclier encore dans son dos, et elle le cache, comme elle peut. Et du coup, Morna a trouvé un nouveau bouclier Oui. qu'elle a Très bien. gentiment gagné en dépouillant un ivrogne. C'est pas vrai. Quand je parlais de diplomatie, vous voyez que Makoto est un peu désespéré et il patte un petit peu l'île Kalen en partie à cause de sa mère, mais aussi en partie de ce qu'elle va devoir réceptionner. C'est à peu près au même moment, vous entendez des bruits à l'étage, une sorte de... le bruit d'un bateau qui... On dit allaitement, pas à l'étage.
Oh putain. Pardon. Bref, vous entendez des personnes qui embarquent sur le navire. Ah, Eh ben, je crois que Vote est revenu. Pour une fois, c'est pas Morna. Oui, vous reconnaissez la voix éreintante de Vaught qui balance des ordres à l'équipage une fois arrivé sur le navire. Et Ah. du coup, juste pour terminer, par rapport à l'histoire du bouclier, l'île Kalen réagit même pas par rapport au fait que, ok, parfait. vu ce que vous venez de lui dire, bon, ça, Ouais, Oui, bah oui. c'est une anecdote. Et sinon, l'île Kalen, du coup, le fait que Makoto soit potentiellement le guide des fées, je pense que tu vois ce que Pas ça le implique. seul. Si tu es le seul dans nos cœurs. nous C'est sommes une a fée, priori nous on un n'est pas de la groupe même race. concerné par cette... C'est raciste ce que tu viens de dire, Morna. On peut plus rien dire. Qu'est-ce qu'elle a dit, Morna? Elle a dit que comme on n'était pas des fées, on pouvait pas être guide des fées. Et si, C'est juste qu'il me semblait que Arthur était quand même semblait occuper une place de choix en tout cas dans Oui, les guides. oui, mais il était accompagné par d'autres guides des fées. Oui, mais c'est lui la superstar. Est-ce que je dois vous refaire le discours que je vous ai fait Non, c'est bon, ne le refais pas, c'est bon. C'est bon. Non, Mais pas Makoto, c'est toi la superstar, voyons. Tu seras l'image. Mais j'ai pas envie d'être l'image, moi. Bon, veuillez Bref, acclamer Lil la Kalen a plus de superstar. pré... Lil Kalen a Makoto plus est de en train d'apprendre le Rasengan. Tout va bien. non mais Makoto va montrer Lil Kalen et va faire Lil Kalen a plus de prestance que moi, voyons. Oui, Ah, mais c'est- Hélène n'est pas une fée. Oui, bon. Comment? Et si on allait voir Vote, hein? oui, c'est vrai, mais ça pour dire que. Makoto, bah, tu es le premier qui sort de la chambre? Visiblement, oui. Makoto, au moment où tu sors de la chambre, tu vois petite cuillère écartelée, du sang partout. Loki est en train de le manger avec Je un vais regard, La semaine dernière, Halloween. avec un regard psychopathe. Je vais rage quit, bonne nuit. Je pense que c'est un rêve, c'est un Non, rêve, mais c'est un rêve. que fais-tu? C'est un rêve. Je hurle Ok, et je fonce sur, en fait, les là, tu vois. ok. Au moment, Ah bah, tu attrapes ou pas? Ouais. Au moment où tu vas pour attraper, tes bras lui passent au travers. Petite cuillère disparaît, il était derrière toi et Loki sort du mur et vous regarde avec un petit sourire satisfait. Toutes les traces de sang ont disparu. Petite cuillère va très bien. T'as Makoto qui regarde Loki et qui a vraiment pas l'air content, qui est vraiment en mode un peu beaucoup Dark Makoto comme sur l'image, Ouais. qui va s'approcher de lui et qui va faire « Je suis d'accord avec les farces, mais tu me refais plus jamais ça sinon je te jette dans la mer. Mais c'était pour m'entraîner. Pas ça, pas ce genre de scène, jamais, ok ?» On sent qu'il est un peu paniqué aussi et un peu inquiet en fait, qu'il a vraiment pas aimé. Il est un peu, il le cache comme il peut, mais en fait ses mains elles tremblent en fait. Ok. Bon, Loki va juste être en mode poker face et ok, d'accord. Merci. Et il lui ébouriffe les cheveux. Mais du coup, il va voir il va aller voir si Petite Cuillère va bien. Voilà. Ok. Petite cuillère va très bien. Il lui fait un câlin. Voilà. Clap, clap. Vanira va juste il était en train de manger du poisson. Vanira va juste tapoter un petit peu l'épaule de Makoto pour le calmer. Ça va le faire, Makoto? Ah, comment je mange? Là, c'est Makoto qui mange petite cuillère. Pardon. Laissez-moi deviner. C'est donc le fameux enfant qui a découvert son pouvoir récemment. Complètement. C'est ça. C'est bizarre, ça me rappelle là d'où je viens. Eh ben, honnêtement, je crois que je m'entends bien avec lui, mais si t'as des tips pour s'occuper de lui, moi je suis pas contre. Oh, il a l'air de Ouais. très bien s'en sortir tout seul. D'accord. Oui. Comparativement à d'autres enfants que j'ai pu côtoyer. Ah, ben, il avait pas l'air de savoir contrôler son pouvoir, mais c'est bien qu'il s'entraîne. C'est juste mieux s'il fait pas ce genre de scène. Et on sent que Makoto va un peu mieux quand même, mais que voilà. Et d'ailleurs, pendant que je mangeais des chips, Makoto a juste dit un truc du genre oui, ça va. Il y a Manda qui lui fait un pas de patte sur la tête. Oui, parce que Norna et Vanira, qui étaient les deux autres à sortir très rapidement, vous avez pu voir très rapidement la scène s'évaporer. Ouais, Ok. bon, on est sorti en entendant Makoto crier, quoi. Bon, bah bref, l'île Kalen, du coup, on va à l'épreuve des ailes. Bah déjà, on va aller voir Vote, non? Oui, mais je veux dire par là, je demande à l'île Kalen si ça lui va, du coup, qu'on parte directement pour l'épreuve des ailes. Oui, ça me va. Bah parfait. D'accord. Du coup, Merci. je laisse, merci. j'invite Marie à passer devant moi. Et je lui glisse à l'oreille, vous avez vu comme elle me protège bien. Je vois ça, elle est très professionnelle. Il faut pas Non. oublier que Lucalian a disparu pendant plusieurs semaines.
Et puis que maintenant, Morna voulait protéger... Enfin, non, t'as Makoto qui va faire. Oui, puis Morna voulait me protéger. Mais vous avez vu comment elle me protège bien aussi? Morna, évidemment, tu entends ça et tu as tchoum. Non, je ne fume pas. Je grogne. Il y a Makoto qui rigole un petit peu, ça l'a détendu du coup. Mais du Et- coup, vous pouvez voir que Morna essaie de garder son calme. Et Makoto va s'approcher de Lilkalen et va la remercier juste de l'aide pour l'épreuve des ailes. Parce que, voilà. C'est normal, je te l'avais promis, il me semble. Je sais, mais enfin, je préfère remercier quand même. Surtout que tu viens juste de revenir et tout, donc que t'aies pas l'impression que les gens se servent de toi parce qu'ils en ont besoin. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Et... D'accord. Je vais toquer là, Non, mais justement, il y a Marit qui, en passant à côté de toi, qui va te glisser un. Je m'en occupe. Je vous remercie. Je te préviens, je rembarque petite cuillère. Oui. Vanira qui veut juste aller chercher Eldering pour lui d'aller dire bonjour au capitaine. Du coup, Makoto va s'apercevoir que Lilkaen est quand même un peu perturbé par la lumière du jour. Tu sais pas où est Bah, Eldarig. de toute façon, Ah, je le cherche. Lilkalen a parlé du fait qu'elle avait un peu de mal avec la lumière. Du coup, Makoto sait pas trop comment l'aider, donc il va la regarder et il va lui dire... J'ai juste Ça posé va une main sur ton épaule et puis me laisser un peu guider parce que j'ai... Ah oui. Makoto va faire chien d'aveugle. Let's go. Non, mais elle est pas totalement aveugle, mais ouais, un peu gênée, quoi. un peu désorienté, quoi. C'est ça. Oui, bah oui. Non, mais oui, je vois le genre, mais c'était bien sûr une exagération pour le chien d'aveugle. Mais juste, vu qu'il n'a pas l'air d'être à cet âge-là, Vanira elle suppose qu'il est en bas, donc dans la cale. Ouais, du coup, c'est de l'autre côté pour descendre. Je sais pas moi, j'ai un escalier. Tu connais, Escalier, toujours pas, c'est quoi tu connais toujours pas ce bateau? L'escalier c'est pour monter et descendre. Oui, non, mais là, il y a qu'une seule, il y a qu'une seule montée. Pas sur un bateau, non. Vanira, t'as besoin d'aide pour aller choper Eldarig ou pas? Alors dit comme ça, c'est un peu tendancieux. J'avoue. Ah, bah s'il y a l'aspect tendancieux, moi je te laisse. Hein. Non, t'inquiète, ça devrait le faire. Au pire, vous me verrez l'attraper, le traîner par les cheveux. Parfait, je veux voir ça. Allez, à tout à l'heure. Du coup, Vanira, tu descends à la cale. Oui. Et tu entends notre cher Noka préparer la pitance de ce soir. Comme d'habitude, ne jamais regarder dans la cuisine avant de manger, parce que sinon ça nous coupe l'appétit. Exactement. Et tu entends Yagi donner à manger à Bar. Hey, salut Vanira, comment ça va? Eh, salut, t'es toujours bourré toi? Non, ça va. J'ai encore 1 gramme dans le sang. D'accord. 1 gramme, ça va. Oui, Bah, ça pour lui, va. oui. C'est la moyenne. C'est la moyenne basse, même. C'est ça. Il n'est jamais à 0. Il est jamais à 0. S'il a été une fois à 0, non? Oui, il a été une fois à 0. Voilà, ça c'est pour ça. Oui, oui, oui. C'est vrai. Jamais. Et la deuxième fois, ça sera à sa mort. Ou si je réussis un autre, je critique. Il va me détester à force. Bon, du coup, je vais aller il y a Chavot qui est arrivé, donc on va aller saluer. Oh, bah je vais aller dire bonjour à la capitaine. Allez. Noka, tu viens? Hop. Ouais, j'arrive. Quoi, rentre là? Tu vois Eldarig complètement torché. Oh la vache. Il a la tête sur la table et il a la main sur une bouteille de pinard. Ok. Vanira va dans la cuisine chercher un joli seau avec de l'eau Ok. dedans. Elle prend ce seau et elle l'amène Vanira. vers Eldarig et elle lui balance le seau sur lui. Ah, bordel, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est froid. Ah. Il sort sa hache. On est attaqué, dit-il en fermant les yeux. Coucou mon rayon de soleil. Vanira, C'est temps est-ce de que se tu as réveiller. une très bonne raison d'avoir fait ça? Oui, alors, premièrement, il serait bien d'éviter d'être totalement bourré à toute heure de la journée. Dit-elle. Est-ce que je suis bourré là? Non. Dit-elle. Deuxièmement, il y a le capitaine qui est sur le navire. Il serait bien d'aller le saluer. Ouais. Alors arrête de faire ta mauvaise tête et tu viens avec moi sinon... Ouais, t'as raison, je vais y aller. Tu vois qu'il te pousse un petit peu limite vers le canapé pour y aller. Oh, tu te calmes un peu là. Et il se barre. Oula, je le sens pas lui donc. Irak a son ado rebelle sur les bras. C'est un peu ça. À la base, c'était mon fiancé, wesh. Hein. À la base. Non mais au moins c'est bien, vous avez tous quelqu'un à gérer et Morna, elle doit tous vous gérer. T'inquiète. Morna ne gère personne. Voilà, exactement. Morna doit gérer un chien à 3 têtes démoniaque. Ah ça c'est facile. Par rapport à ça. Par rapport à Eldarig. Ouais, c'est clair. Eldarig bourré là, merci quoi. Va pas trop vite, toi, Eldarig le bourré. Il se met contre la barricade là.
et il attend. Et vous allez voir Chevaught débarquer, accompagné de notre très cher Simon, ainsi que 2 personnes qui l'accompagnent. L'île Calaine. Comment réagit l'île Caléenne? Je vais attendre avec toute la grâce et la dignité d'une princesse, voilà. Oh, Non, c'est faux. Simon Du coup, elle se précipite sur Simon, elle saute dessus, voilà. Parfait, ça c'est bien. Et du coup, Simon est très très content et serre les Caléennes dans ses bras également. Les autres, vous allez me faire un jet de mental en vous rapprochant. Enfin, si vous vous Du coup- rapprochez. Ah, moi je me rapproche. Alors attends, Attends. Ouf. Ça échoue. J'ai juste faire salut vote, ça va. Ouais, ça va et toi? Ça fait plaisir de vous revoir. Enfin, Ah, ça fait plaisir On s'est de vous déjà voir vu aussi. dans la taverne, mais... Ouais, On va en terrain on est sur la conquis. mouette. Ça passe presque de justesse. C'est marrant tous ces échecs. Makoto, tu as l'impression de voir le garde, enfin le ou la garde, tu vois juste une armure de plaque qui regarde intensément Simon et les Caléennes. C'est tout ce que tu verras. D'accord, je pense que cette personne est jalouse. Voilà, ça c'est la théorie de Makoto. Ou non, pas du tout, c'est la théorie de moi. Très bien. Et du coup, je me tourne vers Simon et je fais bah alors Simon, finalement vous avez décidé de nous suivre? Oui, la bataille a été plus rapidement terminée que prévu. On a vaincu. Vous avez vaincu. Et vous êtes revenu? Oui, d'accord, mais vous êtes revenu après? Oui, directement, oui. Disons que Ok. j'ai quelques raisons de croire que mon chemin est de vous suivre, dit-il en tapotant le nouveau sabre qu'il porte à la ceinture. Alors il y a Manda qui regarde le sable, elle plisse des yeux, elle regarde Makoto, elle regarde Likaen, elle fait bon bah au moins ça confirme ce qu'on pensait. Alors, l'île Caen en a rien à foutre, elle est en train de faire gousi-gousi, et puis voilà. Bon, Donc, alors pendant qu'il se décote vote, tu racontes quoi de beau? Ah bah moi je suis toujours en forme, moi. Et Yagi, toujours aussi bourré. Bah c'est son état normal, pourquoi? Bah je m'inquiéterais s'il était pas bourré justement. En tout cas c'est bien sympa de revenir sur son bateau. Ah, jamais je ne quitterai la mouette. La mouette, c'est mon bébé. Ah, ça peut se comprendre hein. C'est un gros bébé. On juge pas la taille des bébés des gens. Regarde Exactement. petite cuillère. Oui. Regarde. Regarde Eldarig. Oh my god. Et on regarde Bar. Hein. Oui, en plus. Bar c'est des triplés, c'est des siamois. C'est vrai. C'est des siamois? Un Ouais. triplé, c'est pas un siamois. C'est des triplés siamois, voilà. Ça n'a qu'un sens ce que j'ai dit. Bon, les Ken, il faut que je te présente. Voici Jack, un ami paladin qui a accepté de nous accompagner. Et là, vous allez entendre juste une voix qui fait oui, C'est son mon ex. chaperon, mon frère, l'empereur, loué soit-il, a eu la brillante idée de me coltiner un garde impérial pour être sûr que je survive. Attendez, quoi? C'est de la concurrence déloyale ça? Un ou une garde impériale. Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas vu son Oh. visage. Eh, le ou la garde, t'appelles comment? Le garde tourne la tête vers toi et ne te répond absolument pas. Et il y a Simon qui va répondre pour le garde. Les gardes ne sont pas autorisés à parler aux inconnus. Est-ce que Vanira peut lui D'accord, jeter des miettes machin. de pain? Ça fera rien, Vanira. Tu dis quoi, Marna? Donc moi je suis une inconnue. Bah, pour le garde, oui. Ouais, mais pour toi. Je ne suis pas le garde. Enchanté, Jack. Moi, c'est l'île Caléenne. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Simon m'a beaucoup parlé de vous. En bien ou en mal? Bah, pour vous, en bien, évidemment. Bon, tant mieux, ça me rassure. Ah, avec un air espiègle, évidemment. Il m'a Il y a même, Makoto qui dit nous a même bonjour aux deux. il nous a même raconté à quel point il était efficace au lit. Et à Simon qui le taloche à la tête. Jack, ta gueule. Il ne vous a pas dit que c'est pas lui qui fait la majorité du travail. Ah, j'en étais sûr, Simon. Et Kellen, tu pourrais éviter de lui donner du grain à moudre? Jamais. Ah, Eh, Jack. misère, pourquoi je suis revenu, moi? Eh Jack. Je peux t'appeler Jack? Bah oui, c'est mon nom. Oui, effectivement. Tu peux me raconter Non. tout en détail. Mais quand on sera autour d'une bière, Jack. Ok, Ah Simon, bah carrément, je d'accord. peux m'offrir une. Attends, viens, on va à la cale. Morna, non. Il y a Simon D'accord. qui va reprendre sérieusement, je pense qu'on a d'autres choses à nous dire. Oui, il y a des choses bien plus importantes à se raconter. C'est vrai, il y a des choses à raconter à Simon. T'as Lycan qui va s'approcher du garde sans le toucher. Qui est enchanté, garde. Moi, c'est l'île Caléenne. Le Voici garde, Makoto, Vanira et Morna et Petite Cuillère. Le garde ne hochera pas la tête. Par contre, petite cuillère, tu vas se détourner de Makoto. Quoi? Ah, il va aller vers Simon. Exactement. Il va aller clap Simon et Simon va lui tapoter la carapace. Makoto, il va regarder ça, il va faire. Mais il m'a jamais fait ça. Mais c'est quoi ça? Je crois qu'il t'aime bien, Simon.
C'est Ouais. peut-être parce que tu peux invoquer des crabes. Peut-être, il te fait un clin d'œil. On devrait discuter dans la cale. Oui, on devrait retourner dans la cale. Attends, d'abord, je vais dire bonjour à Chef Vote. Bonjour Chef Vote. Voilà, j'ai dit. J'ai vu que Fifi va bien. Non, parce que je l'ai pas dit parce que vous étiez tous en train de parler, mais du coup, Fifi. Makoto est allé voir Fifi et j'ai vu que Fifi va bien. Je suis très content du soin que vous lui apportez. C'est normal, c'est une bête de guerre, il faut savoir s'en occuper, il faut savoir bien s'en occuper. C'est une brave bête. Oui, c'est une brave bête, ça c'est sûr. Et j'ignorais le fait qu'elle vient de dire que c'est une bête de guerre. Ce qui est vrai, mais... Vanira va aussi saluer Chef Vote, en mode salut. Juste, il y a un nouveau compagnon, il s'appelle Eldarig, il est là-bas au fond, il est bourré, faut faire attention à lui. Voilà. Il a l'air de bien s'entendre avec Yagi. Yagi? Ouais? Tu es responsable d'Eldarig. Ok. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Quelle sale idée. Ou Mais la non, meilleure idée du Vanira, monde. C'est une sale idée ou la meilleure idée du monde, vous ne le saurez jamais. Moi, je dis tant que Yagi ne s'occupe pas de Loki, ça me va. Ah, et pendant que tu y es, Yagi... non, c'est comme... Elle n'a pas encore rencontré Loki. Ah mais attends, justement, on n'a pas parlé de Loki à Vote. Justement, pendant qu'elle elle est en train de se barrer, là. Oui, bah justement, Eh pendant ben, qu'elle est en train de se barrer. Attendez, Chef Vote, juste un détail. Il y a un enfant avec nous sur le bateau. Bon, il est un peu... il fait des conneries, on va résumer ça comme ça. Oui, bah, c'est un gosse, quoi. Oui, voilà, et si vous le dites. Et il s'entraîne avec son pouvoir qui rend réel les rêves et les cauchemars, donc si vous voyez des trucs bizarres, c'est normal. Ah, un pouvoir d'illusion, c'est ça? Quelque chose comme ça, oui. Ok. Je vous le vendrai pas, lui. Hein. Note à moi-même, demandez à Penguin de l'entraîner. Non, mais... Bon, bref, voilà. Et j'ai dit que vous étiez quelqu'un de bien, donc si vous voulez... Enfin, si vous le croisez, bah, voilà. Mais toi aussi, t'es quelqu'un de bien, Makoto. D'accord, merci. Et elle te met une grande claque dans le dos. Aïe. Ah, ça va, vous avez à peu près le même gabarit. Hein, Oui, non, mais oui. Vous avez même la même taille, je pense. Oui, je crois qu'on on en avait parlé d'ailleurs, même si Makoto est petit. Je crois Ouais. que- Chef Vote est aussi petit. Voilà, bon bah Makoto est content et voilà. Du coup, je m'approche pour saluer Chef Vote aussi, puisque je l'ai un peu zappé jusqu'à présent. Puis Ouais. la remercier aussi. Bonjour, grande l'île Caléenne. Oh, pas si grande que ça. Justement, D'ailleurs, c'était je crois totalement que- ironique. Que l'île Calais n'est pas si petite que ça, mais elle est peut-être plus grande que Chef Vote et Makoto pour le coup. C'est possible. C'est Lena qui est petite. Ah c'est oui. pas... merci encore pour ton aide. Avec plaisir. J'imagine que tout cela t'intrigue, mais j'imagine aussi que tu ne souhaites pas être impliqué outre mesure, non? J'avoue que moi, j'en sais mieux je me porte tant qu'on me paye. En effet. Un point que Oui. j'ai en commun avec votre ami à la chevelure rousse. Si je voulais être méchante, je dirais que l'efficacité n'est pas la même des deux côtés. Bah non, prends toujours pas la gueule. À sa défense, moi j'ai un équipage et pas elle. C'est vrai, piste intéressante. Peut-être qu'il faudra... Ah, quoique Morna n'aime pas trop les responsabilités, alors... Mener une troupe... Ouais, ça me paraît contre-intuitif en effet. Et là, tu vas entendre Morna, une chevaude qui va te crier « Bonne chance Morna !» Et chevaude est en train de se barrer. Ok, quoi? Qu'est-ce que vous avez dit encore dans mon dos là? T'occupe. Oh, je disais simplement que tu n'aimais pas particulièrement les responsabilités. Eh bah, je peux changer. Que je ne te voyais pas spécialement à la troupe d'une tête de mercenaire. Et bah, si c'est le cas, bah, je peux changer. Voilà ce que j'ai à dire. Seigneur, prince, Simon. Simon, ça ira, Morna. Puis, tu ne m'as jamais parlé comme ça d'ailleurs. D'accord, dame l'île Caléenne. Sache que dans ma famille, je suis une princesse, ou l'équivalent. J'avoue, en plus, bientôt, il sera marié à Simon. Vas-y, princesse l'île Je vais Caléenne. te rajouter une Ok, couche... Morna, tu te reçois une petite taloche derrière la tête de la part de Simon. Aïe, pourquoi? Encore un, dame ou seigneur, et tu finiras embranché au bout de mon sabre. Hmm. Il y a Morna qui éclate de rire et qui fait D'accord, Simon. Merci. Allez, on y va? Avec Tu sais plaisir. que pour embrocher une autre femme au bout de ton sabre, j'aimerais bien que tu me demandes la permission avant. Il y a Morna qui, qui est en train de rougir et qui se retient de respirer parce qu'en fait, elle a envie de rire. Alors, Jack ne se retient absolument pas de rire, et du coup, Simon le fusille du regard. Et du coup, Morna va éclater de rire parce que Jack éclate de rire. Ah, bande de gamins. Allez, on y va. Pardon, c'était trop facile. Moi, j'essaie de récupérer mon petite cuillère en y allant. Petite cuillère suit toujours Simon à la trace. Eh ben, je suis Simon à la trace parce que je suis petite cuillère à la trace. Exactement.
Tiens, d'ailleurs, juste une question. Non pas que je souhaite remettre en question les compétences du garde, mais si on va se dire des trucs secrets, ce serait bien qu'on ait un minimum de confiance, donc il pourrait enlever son home ou dire son prénom. Tu dis ça à qui? Je dis ça de manière générale. En parlant du garde... Il y a Simon qui va te glisser un petit bonne chance. Ah putain, fais chier. Moi, je Après, suis certaine. on doit quand même connaître un minimum la réputation des gardes impériaux. en Oui, l'occurrence. oui. Surtout toi, les gardes impériaux sont censés être les guerriers les plus puissants du royaume. Et puis juste comme ça, Bah, j'aime beaucoup que Morna ne remette pas en question la confiance sur Jacques. Hein. Franchement, il y a du... Ouais, j'avoue. Et, Bah, au moins, il a dit son prénom, c'est juste ça. Mais pour le coup, Oui. Vanira et Morna connaissent aussi la réputation des gardes impériaux. Oui, je Ouais. pense. Et Oui. Elendil aurait pu devenir garde impériaux s'il n'était pas devenu général. Eh ben, let's go. Oui, puis c'est peut-être pas très compatible avec le fait qu'ils se soient mariés entre temps aussi. Si, non, c'est une question de responsabilité. Tiens, d'ailleurs, faites-moi un petit test de mental d'ailleurs. Enfin, sauf Makoto du coup. De toute façon, j'ai raté le mien. J'ai raté le mien, j'ai fait 88. Parfait. L'Ilkaen, ça a été. Ikaden, tu reconnais sur l'armure du garde, il y a une broche sur l'armure du garde, une broche représentant un papillon. Bon, du coup, je m'approche, genre très près. Tu vois. Le garde recule un Juste peu pas. vers Simon. Je me rapproche. Intéressant. Oui, le capitaine, il y a Simon qui t'a indiqué. Oui, le capitaine des gardes impériales était là lors de la première attaque démoniaque. Je vois. Et du coup, quand Simon dit ça, je m'éloigne, histoire de ne pas mettre plus mal à l'aise. Bon, on s'assoit garde autour de la table là? Bah, à la base, quand on a fait nos révélations, nous, on est plutôt pris des chambres pour éviter les horaires discrètes. Mais bon, vu que tout le monde est à peu près occupé, ça devrait le faire, j'imagine. Donc, bah, je vous en prie, asseyez-vous tous. Hein. Je m'installe sur les genoux de Simon. Non, il y a le garde qui va t'en empêcher là par contre. Salaud. Fais-lui des yeux de chien battu. Le garde résiste aux yeux de chat battu. Aux yeux de chat battu. Oui, non, c'est ce que je veux dire, j'essaye même pas en fait. Je connais leur réputation. Bien, alors, quelles sont les nouvelles, Ilkalienne? Tu n'es pas intéressé d'abord par ta probable destinée? Moi, je la connais plus ou moins déjà. Certes, mais Makoto pourra t'en dire plus long. Très bien, Makoto, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Alors, est-ce que le joueur peut faire un résumé en mode implicite Oui. pour éviter d'avoir... Ok, donc Makoto raconte toute l'histoire en étant un peu moins perdu dans son discours, puisque c'est la deuxième fois qu'il le raconte. Et et bizarrement, vous sentez qu'il précise bien qu'il n'y a pas un seul guide, et il regarde parfois Morna et Vanira quand il dit ça. Voilà. Tu es notre guide dans le cœur, Makoto. Et que du coup, la théorie serait que le 5e guide soit éventuellement Simon. Oui, ça me paraît logique. J'ai Bon. eu l'occasion de rencontrer mon gardien, qui m'a appris qu'il était lui-même le gardien des gardiens. Le gardien de gardien. Oui, Et après, il y a le gardien du gardien des gardiens. non, on peut Attends, s'arrête là. Ça veut dire quoi, gardien des gardiens? Qu'est-ce qu'il entend par là? Ça veut dire que je vais devoir me coltiner vos 4 magnifiques tronches pour éviter que vous fassiez la moindre connerie. Attendez, non, ça c'est mon Yes, c'est pas travail. moi le perso principal. Ça c'est mon travail. Attends, le Désolé, gardien des Morna, gardiens. mais je crois que les dieux ont décidé que tu ne faisais pas ton travail correctement. Mais bah, vous avez qu'à choisir une autre mercenaire. Enfin, c'est pas moi qui décide à qui les dieux offrent leur allégeance, leur cadeau, Leur faveur. leur faveur, J'avoue. merci. Au moins ça confirme de plus en plus nos hypothèses en tout cas. Mais du coup ça implique que si le statut de guide est au-dessus du roi et d'empereur chez les fées, bah ça veut dire que techniquement on est un frein à Ragnar, tous. Pas qu'à Ragnar d'ailleurs, aussi sur l'île de Roctaz. Morna, est-ce que tu as bien compris ce que voulait dire la notion de guide? Bah, pas spécialement en fait. Guide ne veut pas forcément dire régner. Pourtant, Vincent, il nous l'a réexpliqué que c'était pas que régner, que c'était pas. C'est comme un guide touristique. Non, Vanira. Mais que ça serait guidé. Et les guides, ils se battent pas forcément, ils règnent pas forcément, ils guident. Je suis Comme un guide touristique. Vanira. Si on considère que nous sommes des touristes dans une région paumée, et un peu comme un guide touristique. Ah bah je veux bien l'entendre, je peux vous faire la visite de Mais nuit avec alors. des responsabilités en plus. Et là, il regarde bien Morna et Vanira.
En Mais pas de vrai, quoi tu parles. Makoto a l'air quand même un petit peu. En gros, il a l'air un peu pas gêné, mais comme si il sait qu'il y a des responsabilités en plus et qu'il est pas sûr de pouvoir les porter et de savoir les porter en fait. Shonen. Tout à fait shonen. Simon, c'est Jiraiya. Makoto, c'est Naruto. Non mais. Ah mon dieu. Et même pas, c'est même pas shonen, c'est neketsu d'ailleurs. Neketsu. Oui, les neketsu en fait c'est ce genre de shonen où justement le héros il veut devenir roi des pirates ou Hokage et Oui. voilà. C'est un sous-genre du shonen juste. Bref, D'accord. pardon, c'était la petite info hors sujet mais je m'en suis rappelé il y a pas longtemps et, Et du coup voilà. Link Ellen, c'est Sakura, c'est ça? Non. Par contre Goro c'est Sasuke, bien sûr. Bien évidemment. Évidemment. Bref, tout ça pour dire du coup que j'entends que dans le principe, Gitz n'est pas forcément régné, mais il y a quand même une notion de montrer la voie. Tout à fait. Et je ne suis pas certaine que les actuels dirigeants, peut-être pas, peut-être oui, mais je n'ai pas la certitude d'affirmer que les actuels dirigeants de Fridgard comme de Roctaz, bien que Roctaz ne soit pas encore certain de savoir qui régnera vraiment officiellement, soit dans la volonté d'écouter notre vision, enfin notre voix en tout cas, notre manière de leur présenter la voix. S'ils ne le savent pas, ils vont bientôt le découvrir. En tout cas, je l'espère. Morna, quel est le meilleur moyen de faire écouter un puissant outre la force brute? Je regarde Lil Kellen et Makoto en me disant qu'il y a forcément une mauvaise réponse à ça, mais outre que la force brute, la diplomatie j'imagine. Non. Quelque chose de beaucoup De l'argent, de l'argent. Non, quelque chose de plus efficace que l'argent. La peur. La réputation. Merci, Makoto. Je sais parce qu'on en a parlé. La réputation. Et quelle est la chose qui donne le plus de réputation à une fée sur ces îles éloignées? C'est pour ça qu'on va passer l'épreuve des ailes. Hein. Bingo. Oh, comme quoi les dieux ont vraiment tout prévu. Non, c'est juste on en a discuté et on s'est dit que réellement l'épreuve des ailes c'était une bonne idée pour la réputation. Fait Makoto avec un air insouciant. Il y a Simon qui va avoir un petit sourire amusé en regardant Makoto. Par contre, je tiens à dire un truc, on n'est vraiment pas dans un neketsu parce que Makoto il veut devenir rien du tout sinon être content et vivre sa vie en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça c'est... Fallait bien casser un cliché, hein, moi je dis. Tout à fait. Voilà. Brisons les clichés avec un marteau-piqueur. C'est ça. Bref, on va Si je peux passer. citer quelqu'un, moi, c'est César. On ne devient pas chef parce qu'on le mérite, andouille. On le devient par un concours de circonstances. C'est vrai. Pas mal. Voilà. Mais qui est le chef? Ah, Euh, ça. Bref, une fois qu'on aura passé l'épreuve des ailes, l'idée ce serait. Enfin, au-delà de faire passer l'épreuve des ailes, il faut prouver à tout le monde que ça colle bien, quoi. Qu'on est vraiment des guides. Parce que suffit pas de le dire. Bon, Je je pense crois que qu'en c'est... Pardon. termes de réputation, nous avons quand même déjà un peu commencé à nous faire connaître, je dirais. Et lorsque Makoto aura ses ailes, on aura un certain poids diplomatique en plus, étant donné qu'il est le dernier gardien. Effectivement, mais c'est juste, je pensais juste à récupérer l'arme d'Arthur. Il est le dernier gardien des fées. Oui, mais justement, mais je dis juste qu'avoir l'arme d'Arthur, le trident. Comment ça, je suis le dernier gardien des fées? Il y en a d'autres. Oui, peut-être Gamou ou d'autres qui n'étaient pas là, mais j'ai reçu un message de notre cher Karma lorsque j'étais en direction d'ici. Ça Un disait quoi message peu reluisant. Ça disait quoi? Il serre les dents. Bon, autant pas passer par quatre chemins. La capitale, Wigvan, est figée. Figé. Figée. Comment Comment ça, figé? Qu'est-ce que t'entends par figé? Comment ça, la capitale a été figée? Je n'ai pas les détails, mais a priori, toutes les personnes qui étaient autour de la capitale Wigvan se sont soudain mis à ne plus bouger. Du tout. Même les gardiennes fées qui survolaient l'espace aérien pour la sécurité ne bougeaient plus. Et ça pue, s'il s'agit bel et bien d'un sort temporel, dit-il en regardant l'Ilkalienne. Ça ne me donnerait pas du tout une raison de plus de le retrouver et de lui faire la peau, avec l'aide d'une vieille amie. Ouais, en effet. Attendez. On est d'accord, Wigvan, c'est la capitale de Rocta, c'est ça? Tout à fait, la capitale impériale des fées. Là où se trouve, entre guillemets, l'empereur officiel. Gosankyo Sengoku. Ça Genre, nous arrange pas du tout, donc... ça veut dire que là, techniquement, si on part de ce postulat, si la capitale est figée, il n'y a plus d'empereur. Non, l'Empire des Fées, à sa tête,
Sa tête a été neutralisée? De toute façon, déjà, l'empereur n'avait plus de contrôle sur rien. C'est juste le souci de savoir qui allait prendre la tête. Mhm. Du coup, là, ça fait Sengoku en moins sur la liste. De toute façon, il y avait très peu de chances qu'il garde le pouvoir. Mais ça va donner une raison de plus pour tout le monde pour se mettre dessus pour savoir qui aura les restes. C'est bien pour ça qu'il nous faut au hasard des guides des fées. Ce qui me fait peur, c'est que, tout puissant qu'il est, l'homme masqué n'a, à ma connaissance, pas d'allié sur Octaz ou Friggar. C'est là tout le problème. Quand tu dis à ta connaissance, ça veut dire que des alliés, il en a probablement, Oui, Et qu'il certainement. faudrait les identifier très rapidement. Tout à fait. Et vu l'ampleur de l'attaque, il est fort probable, il est fort à parier que ce soit l'un des seigneurs qui l'a aidé. À tout hasard, le seigneur d'une tour qui serait... Enfin, le seigneur d'un endroit qui dirigerait une tour, par exemple. Cela tout pourrait être une hasard. éventualité. À tout hasard, En sachant qu'il a rejoint l'armée de Ragnar. ça fait 2 suspects. Non, ça en fait qu'un, c'est le même. Ça dépend, j'ai envie de dire, mais oui, en soi, moi, ça peut faire qu'un suspect, mais... Par contre, est-ce que quelqu'un peut faire une petite piqûre de rappel au petit koala qui a envie de dormir parce que je sais plus de qui on parle? Asano. Et c'est bien ce que je pensais. Ok, merci de confirmer. Pardon. Kasano, si je me rappelle bien, c'est le mari de la... Alors attends, je reviens sur la carte. Oui, il s'est marié avec Tatsumaki, la gardienne du temple de l'air des fées. Et en l'occurrence, si je me souviens bien, toujours, elle a aussi mis en place une protection qui empêche quasiment tout le monde d'approcher du domaine du seigneur Asano. Oui. D'ailleurs, vous dites que potentiellement, vu l'endroit d'où venait le bateau de Chevot, il n'est pas impossible qu'elle ait longé les côtes de Stilbur. Ah, Oui, mais enfin ça, l'île Kayen ne peut pas le savoir pour le coup. Non, mais je dis ça aux autres. C'est pas une info très importante en soi. bref, c'est pour dire qu'on est un peu dans la merde parce qu'on sait pas... Potentiellement le masque c'est allié à Asano, et Asano c'est lui-même allié à Ragnar, ou alors c'est soumis à Ragnar, ou alors il est en train de lui faire un double jeu, je sais pas. C'est pas trop ce qui se passe. Ouh, il Dans a tous les toujours cas- roulé pour lui-même, et ce n'est pas vraiment du double jeu, mais... Dans tous les cas, il va nous falloir une meilleure réputation que ces deux-là. Ouais. Et Makoto regarde Simon et fait est-ce que dans les gardiens des fées, il y avait le mage de feu? Attends, je me souviens plus, ça se trouve, j'ai une grosse connerie. Est-ce que le mage de feu qu'on avait vu à la tour des mages qui a donné la recette des cookies aux pépites de crabe, c'était un des gardiens des fées? Tu sais pas s'il faisait partie des gardes des fées, par contre, sa Lui tour- qui avait une super réputation? Si, il a surtout une très bonne réputation, mais sa tour fait partie du clan d'Izumi, Ah d'accord, Enfin, ok, il est dans non, la- mais alors j'ai rien dit. dans la région d'Izumi. Non, mais alors j'ai rien dit, pardon. Si, en plus c'était un gardien féerique en plus. Il avait la double casquette. Gardien du tour et gardien féerique, donc oui, il avait des ailes. Oui, il a Ok. passé l'épreuve. Ok, est-ce que Makoto peut demander à Simon si, du coup, ce type dont j'ai oublié le nom, mais pas Makoto, Fen. voilà, Fen, et j'hésitais entre Finn et Fen, est Fen. touché par ça ou pas? Et avec Yoshi aussi. Oui, mais Makoto se rappelle que de Fen parce que Fen, il avait cette des pépites de crabe, ok. Donc il demande s'il sait si Fen a été touché ou pas. Oui, le gardien de la tour du feu, enfin du temple du feu. En théorie, non, vu qu'il est resté. Il a dû retourner à son temple et qui nous a aidé à Friggar, il devait pas être à Wigvan. Ok, donc je ne suis pas le dernier, je ne serai pas le dernier des gardiens des fées, ça me va. Oui, j'avoue que j'ai peut-être un peu exagéré sur ce coup-là. Mais bon, Il y a Mana qui lève la main. déjà Oh, après pas l'attaque qu'on a subie avec le Kellen sur le bateau diplomatique qui a évincé plus de la moitié des fées, là il y a l'autre moitié qui vient d'être figée, on n'est plus qu'une poignée quoi. Oui, Morna? Est-ce que on peut être gardien en ayant des ailes mais sans être une fée? On y vient. Quand je dis que je suis le gardien des gardiens, après, je Oui. pense pas que ce soit le même genre de gardien, mais c'est exactement ce que ça sous-entend. Nous sommes tous les 5 des gardiens. Des guides. Bah, on sait ce qu'il nous reste à faire alors. Aller sur cette île et puis passer l'épreuve. Oui, ça c'était prévu. Croiser les doigts pour que ça passe.
Et ensuite, il va falloir remettre tout ça en ordre. Ça, en vérité, je pense que c'est la partie la plus compliquée. Oui, parce que j'ai l'impression que plus on avance, plus il y a du chaos. Le chaos, justement. Oui. Non, Simon, on peut pas le dire, mais l'île Kellen, ça peut résonner en toi, le chaos. Ouais, mais effectivement, le chaos. Donc, D'accord, le chaos, oui. Xerdis, oui. Oui, non, mais clairement, il dit que Xerdis à haute voix. Ah, oui, ça. Ouais, elle nous en a En parlé. observant quand même la réaction de Simon, du garde impérial et de Jack, si possible. Jack a l'air de pas du tout comprendre de ce que tu veux dire, mais Simon, opine du chef, et le garde impérial a l'air d'avoir compris aussi. Bon, bah, au moins, vous savez. Évidemment, j'étais là quand la première attaque s'est passée, moi aussi. Bref, tout ça pour dire que nous n'avons pas tant de temps que cela devant nous. En effet, il va falloir se dépêcher de gravir cette épreuve des fées. Ce qui Conclusion, prend- le temps joue contre nous. Ouais. Conclusion, tout repose sur moi. Pense très fort Makoto sans le dire. Clap, clap. Oh, petite cuillère, lit dans ses pensées, c'est mignon. Makoto le tape gentiment en disant merci, petite cuillère, toi t'es là. Enfin, toi t'es là, non, il va juste dire merci, petite cuillère. Clap. Bon, il y a Morna qui va se décaler un petit peu et faire. Bon, à moins qu'il y ait d'autres trucs à se dire, moi, je vais m'entraîner. Je crois que j'entends le bruit d'un entraînement fort intéressant en bas, dit Jack. Je vais vous suivre. Moi, il faut que je vois... Il faut que je vois Ebi parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue et que, bah... Je sais toujours pas si c'est ma sœur ou pas, mais c'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup. Ah, et en plus, il faut que je la présente à Loki. Bon, je vais chercher Loki et je le présente à Ebi. Et du coup, il fonce, il y va chercher Loki pour aller présenter Avec à Morna Ebi. et Jack. C'est ça, va le présenter à sa tante. Et il suppose que Ebi est toujours dans la cale, comme elle y est souvent, avec son raton lover. Non mais c'est ça, Makoto. Va présenter ton fils à sa tante. Effectivement, je n'aurais rien contre quelques passes d'armes. Eh ben, allons-y. Allons au moins observer. Vanira, tu viens? Je suppose. Vanira, ça va? Oui, ça va. Let's go. Bref, moi je descends. Ok. Makoto, du coup, tu vas voir Loki? Oui, je vais voir Loki et je lui dis... je frappe gentiment à la porte avant, parce que je suis quelqu'un de poli. Et je lui dis, Loki, je t'avais parlé de te présenter Ebi. Et je regarde Marit, je fais, si tu veux aussi que je te présente Ebi. C'est une personne très sympa, je précise à Marit. Et du coup, j'explique à Loki que je vais voir Ebi. Très bien. Eh ben, allons-y. Bah, du coup, je descends. J'entre ici là, et je fais salut Noka. Salut Morna, comment tu vas? Ça va et toi, tu cuisines quoi? Du rat crevé. Ah super. Je peux t'emprunter la bouteille? Pourquoi? Parce que... 2 pièces d'or. Ok, t'es trop cher. Salut. J'ai Bonne été sûr. cuisine. Et là, il y a Jack qui va s'arrêter. Oh putain, un chien à 3 têtes. Oui, c'est mon chien. Comment ça, c'est votre chien? Oui, c'est mon chien. Ah, mon bébé. Waf. Et j'ai fait des papouilles. D'accord. Il longe le mur. Oh, ça va, vous allez pas faire votre fillette. Eh, Penguin. Enfin, Penguin. Penguin. Oh, une revenante. Ouais, une revenante, elle a envie de te botter le cul. Ça dit, on s'entraîne? Eh ben, pourquoi pas? Juste avant que mon apprenti ait terminé son entraînement. Ah, j'ai besoin de me dégourdir. Eh ben, Et allez. donc, Il sort son épée, il se met devant toi, Morna. tu veux que je me batte à armes égales ou j'ai le droit de sortir ma lance? Tu peux bien sortir tout ce que tu veux, tu ne fais pas le poids. Titre. Attends, je sors mon gros calibre. J'avoue que Morna qui sort sa lance, ça sonne bizarre. Quoi. Jet de mental. Enfin, jet de force plutôt. Non, du coup, je vais sortir mon épée. Je vais me battre à armes égales. Faut que tu fasses moins de 52. Oh, eh ben, tu t'es vachement amélioré, Morna, depuis la dernière fois. On s'est déjà battu ensemble, toi et moi? Ah, il s'en rappelle même plus. L'alcool est passé par là. Ouais, sûrement. Pendant ce temps, Simon arrive dans la cale avec Ilken derrière, Vanira, Makoto qui suit, avec petite cuillère et Loki et Marit. Ça fait tout un beau monde, C'est comme ça. toujours. Vous voyez le combat de Morna et Penguin s'enchaîner alors que vous entrez dans la cale. Que faites-vous? Simon va juste se poser pour regarder. Moi, je vais aller contourner, enfin dire coucou à Bar vite fait, mais surtout aller supposer d'aller au fond, là en fait, parce que je suppose que c'est là qu'est Ebi. Oui. Comme toujours. Je vais inviter Jack dans un duel amical. Oh, j'aurais peur de vous faire du mal, Milady. C'est plutôt l'inverse qui risque de se passer. Vous pensez? Si on n'utilise pas la magie.
Sans magie, évidemment. Très bien. Eh ben, jet de force. Enfin, jet de combat. Oh, Bon. shit. Bon, franchement, là... Ah non, c'est toi qui as fait 84. Mince. Oui. Bon, Non, bah... t'as fait un meilleur score, toi. Oui, j'ai fait un meilleur score. Le combat est un peu serré, tu crois avoir l'avantage, mais Jack fait quelques coups un petit peu vicieux et te maîtrise le poignet là où tu tiens ta rapière. J'espère que la partie était plus serrée que vous ne l'auriez pensé. Rien n'est fait. Vous êtes plus forte que vous en avez l'air. C'est un avantage. Et j'ai d'autres atouts dans ma manche, évidemment. J'imagine. Simon m'en a beaucoup parlé. Je retourne m'installer près de Simon. Vanira, Après avoir remercié Jack Oui. pour le duel. Vanira, tu fais quelque chose de particulier? Non, j'observe et voilà. Je te mets sur les cailloux. Ouais. Du coup, Makoto, je te laisse avancer vers Ebi qui est en train de s'entraîner avec un curieux personnage qui ressemble à un raton laveur. Oui, je crois que c'était le papa, maman, le parent Ça pourrait. Akawai, Bijou et Amtaro. Moi. Ça pourrait. Bon, alors déjà, je remarque le machin, ensuite je vois Akawai et surtout je vois Bijou et Amtaro. Et je me dis Non, que tu vois pas décidément- Bijou et Amtaro, tu vois juste deux ratons laveurs. Ah, mais... Oui, j'ai changé. Ah, oh, s'il n'y a plus Bijou et Amtaro, je suis triste et je suis déçue et je vais porter plainte. Eh ben, porte plainte. Mais il n'y a pas de plainte, il n'y a qu'un raton laveur qui se bat avec un sabre contre Ebi qui s'arrête en Ok. mode... Tu es un ami, Bon, je bah, crois. Oh, Makoto J'admire le combat et ensuite je vois Ebi et je fais bonjour Ebi, ça fait longtemps et t'as trouvé le parent de Akawai? Non, c'est un nouveau compagnon d'équipage. Oh, bah il doit te plaire vu que c'est un raton lover. Oui, Ah, ça ressemble à un raton lover. je suis une fée de Roctaz. J'ai juste eu une mutation à cause de ma période druide. Enchanté, je Ah. m'appelle Amtaro. Pardon. Alors déjà je vais rigoler ensuite. Makoto va faire ah d'accord. Oh bah enchanté Amtaro, moi c'est Makoto. Et ça c'est petite cuillère et Ebi. Alors du coup en fait avec toutes les aventures qui nous sont arrivées, alors je suis désolée ça va faire beaucoup de présentations mais alors voilà Loki et il est malicieux et ça c'est Marit et elle est très cool et elle va passer l'épreuve des ailes avec moi. Salut, Ebi, dit les deux en chœur. Et pendant que tu fais ça, il y a un des ratons laveurs qui va foncer entre vous deux et se lever entre les pattes de Loki. Et bah c'est trop mignon voilà. Oui. Oh, Loki, je vois que Bijou t'apprécie beaucoup. Du coup Makoto est content que Loki il ait une touche avec un raton lover. Parfait. Dit comme ça, c'est bizarre. Oui, J'aurais j'avoue. peut-être pas dû formuler comme ça, mais voilà. Et du coup, bah, il va discuter avec Ebi et Amtaro, faire connaissance, gratouiller éventuellement à Kawaii, laisser Petite Cuillère faire sa vie de Petite Cuillère. Enfin, voilà. Très bien. La petite cuillère va aller papouiller à Kawaii. Je sais pas s'il peut papouiller vu ses pinces, mais on va dire que Non, oui. c'est plutôt à Kawaii qui va le papouiller. Oui. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose de plus ou qu'il se taise à jamais? Oui, mais je ne pense pas que la présence d'autres personnes soit nécessaire. Comment ça? Appelle Skype. Ah! Avec... La tentative en tout cas. Bah fais-moi un jet de mental. Non, parce que pour le coup, c'est un truc qu'elle va préparer, pour lequel elle va prendre le temps. Ok. Genre vraiment le temps. Mais avec qui tu vas appeler? Ouais, ben, elle va chercher à essayer de rentrer en contact avec son père. C'est vrai ça fait longtemps qu'elle a pas essayé. Bah, c'est surtout que là où elle était, elle pouvait pas. Fais-moi quand même un jet de mental pour voir à quel point elle va y arriver, combien de temps ça va le prendre, tout. Ça va pas te coûter de mana, mais... Oh putain! C'était pas le moment de faire ça. Si, c'est le moment, parfait. Non, justement. Lilken, tu vas justement te mettre dans un petit coin, respirer... Ah non, justement, c'est pour ça que je te disais, elle va vraiment prendre le temps de se poser dans une cabine, de dire Bah, foutez-moi la paix si elle a besoin pendant des heures de se concentrer. C'est pour ça que je te disais, je pense pas qu'il y ait besoin que les autres soient là pour ça, parce que c'est vraiment un truc qui, pendant toute la traversée, si elle fait que ça, elle va faire que ça, quoi. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire autre chose pendant ce temps ou pas? Bah, moi je m'entraîne avec Penguin ou avec Jack en général, je sais pas. Ok. J'ai proposé à Vanira de s'entraîner avec nous ou à Simon, et puis voilà. Vanira, tu t'entraîneras avec eux? Ouais, pourquoi pas. Ok. Simon veillera sur Lilkeden pendant qu'elle s'entraîne, ou ira se reposer ailleurs, mais il restera pas loin de la cabine, quoi. Et Makoto discutera toujours avec sa meilleure copine, Et éventuelle sœur. et éventuelle sœur aussi. On n'est pas encore sûr. Et son nouvel ami Amtaro. Bon, elle peut devenir comme sa sœur. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est une fin de session. Et ben, fin de session, let's go. Sauf si vous voulez une scène post-générique. Si elle est courte, c'est préparé, mais sinon Oui. non. Et bah, go.
Ça va se passer avec Chevot et Gamou qui vont faire un petit débrief sur le pont. Et après ce petit débrief, Gamou lui dira tu penses que c'est une bonne idée d'avoir accepté ce contrat? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, le seigneur Asano paye bien. Fin de la scène post-générique. Oh putain! Fuck! Merde! Lycalienne? Oui, Du coup, toute ta traversée, tu te concentres pour essayer d'établir une connexion avec ton papounet? oui, c'était clairement le but. Hein. Oh oui, mais bon. Je t'ai quand même fait un jet pour voir à quel point... c'est pas pour savoir si tu arrives, c'est pour savoir à quel point tu arrives. Du coup, ça va être très compliqué. Et genre, sur les dernières heures de la traversée, tu vas obtenir une réponse. Non, mais je t'ai pas demandé de refaire un jet. Ah pardon, j'ai cru comprendre qu'il Non, fallait non. que je refasse ça. Non, juste, ça va être très compliqué. Juste sur les dernières heures de la traversée, tu vas réussir à établir un semblant de contact. J'ai perdu ton papa. Ce qui va se passer, c'est que tu vas entendre, on dirait, le son de sa voix extrêmement faible. Tu le sens extrêmement faible, tu le vois, il est pas bien, il est enchaîné de partout, il saigne de partout. Mhm. Il est extrêmement faible, donc la réception passe mal, mais elle passe plus ou moins. Et au moment où il lève la tête pour essayer de te répondre, pour essayer de te voir, tu as un gros masque qui se met devant toi et qui interrompt la communication. Je vais le buter en fait. Tu peux avoir envie de le tuer, c'est le but. Oui, bah j'avais compris. Oui, non, mais c'était pour visuellement pour l'épisode. Non mais dès qu'on va pouvoir, t'imagines bien que le premier truc que je vais faire après cette vision-là, c'est essayer de contacter Daemael et Laura Bah, pour les prévenir. on peut le faire maintenant si tu veux, comme ça. Mais oui, on peut. Ça va, je tiens encore à peu près debout. Ok. Mais ouais, clairement mon intention c'est de les prévenir. Et le truc c'est que j'ai pas établi de connexion avec Elendil, je crois. Ah, mais avec la pomme ou la aura. Laura c'est sûr, je l'ai noté. Et la pomme, c'est à mon avis, c'est sûr, parce que vu que c'est ton oncle. Je l'ai pas dans dans la liste de ceux que j'ai établis, mais... Non, mais bon, dans tous les cas, t'as la aura, donc tu peux essayer de communiquer avec la aura. Oui, bah du coup j'essaie de rentrer en contact avec elle, ouais. Ouais, vas-y. Fais un petit jet de mental pour voir à quel point tu y arrives. Oh, là, ça passe très bien. La connexion passe beaucoup mieux et tu vois même ta pierre sortir un tout petit peu de ta paume et afficher une sorte d'hologramme devant toi de l'aura. Lycalienne, qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de notre ennemi commun? Bah, évidemment, comment l'oublier. J'ai 2 informations, et je dois t'avouer que le plus tôt il sera mort et plus vite ça m'arrangera. Quelles sont ces informations? La première, c'est qu'il a attaqué la tour des Arcanes et envoyé ma mère dans le pays des rêves. Ouais. Enfermé plutôt. Je ne savais pas ce pouvoir-là, mais peut-être qu'il s'est allié à d'autres mages. Et la seconde, c'est que c'est également lui qui retient mon père. Décidément, on dirait qu'il a une dent contre toi. Ouh... Attends voir. Une dent contre mon pouvoir, peut-être? Oui, peut-être. Ça a peut-être un lien. Peut-être qu'il le veut. Pour compléter ses pouvoirs temporels? Ce serait pas étonnant. Pour le renforcer encore plus. Par contre, j'ai pas eu la moindre idée d'où est-ce que se situait mon père par rapport à la communication. Non, mais au moment où tu as communiqué avec où tu as eu la connexion avec ton père, tu as senti que c'était beaucoup plus proche que la première fois que tu as communiqué avec lui dans le sud d'Oroclase. Ok. Donc a priori, ce serait plutôt... Bah plutôt au nord, quoi. Voilà. C'est déjà un bel indice. Ouais. J'ai une information très intéressante aussi par rapport à sa localisation. Mhm. Lorsque j'ai tenté la première fois, après le naufrage, de contacter mon père, je n'ai eu qu'un écho très lointain. Et là, nous voyageons plus vers le nord et l'épreuve des ailes. Oui. Et j'ai ressenti plus nettement sa présence. Très bien, je vais envoyer la pomme chercher dans ce coin-là. Ça tombe bien, il est resté sur Fridgar. Je pense, oui, que l'île où se déroule l'épreuve des ailes est une bonne cachette. L'île où se trouve l'épreuve des ailes, c'est pas Fridgar. Hein. Non, je sais. Ok.
Mais c'était pour poursuivre le raisonnement que j'étais en train de lui expliquer en fait. Et toi, comment ça va? Dit-elle avec en sachant pas si c'est bien de le dire ou pas. Ah, comme je te l'ai dit, je crois que j'ai tout autant envie que toi de le voir mort le plus vite possible. Ça se comprend. Au moins comme ça, on est deux. Mais sinon, ça peut aller. J'ai retrouvé tout le monde. Ça fait un peu bizarre de reprendre pied ici et de me retrouver directement sur un navire, mais Le mal de mer? pas vraiment. Le mal du pays? Dit-elle avec un petit sourire. Plus un problème de réorientation. C'est vrai que le plan démoniaque fait souvent défaut lorsqu'on n'y est pas habitué. Ah, puis la lumière du jour, bon, c'est autre chose que la lumière des torches. Tout à fait. Ou la non-lumière du tout. Oui. D'autant plus en pleine mer où tu as la réverbération. J'imagine que tu es accoutumé au changement de... Oui, ce n'est pas vraiment un problème pour moi. Ah, peut-être que cela pourrait t'intéresser, mais mes compagnons ont également fait la connaissance d'un enfant qui matérialise ses cauchemars. Oh! Et comment s'appelle cet enfant? Loki. Intéressant. Il faudrait que je lui fasse une petite visite. De ce que j'en sais, ils espèrent qu'il va s'intégrer et intégrer l'équipage pirate. Mais Vous êtes sur la mouette, il... c'est ça? c'est exact. Il a dû rencontrer Ebi. Je crois que Makoto tenait beaucoup à lui présenter. Autre fait très intéressant, c'est qu'il semble, moins de ce que j'ai compris, il ne semblait pas avoir conscience de son pouvoir jusqu'à hier. Apparemment, par un concours de circonstances, ils l'ont découvert dans la nuit. Et ce matin, il était déjà capable de s'entraîner dans maîtriser des formes élémentaires. Ce gamin a l'air d'avoir un bon potentiel. Peut-être un futur assassin? Ah, je laisse cette question entre tes mains. Sage décision. Je ne fais que transmettre des informations après tout. Elle a un petit sourire qui te fait hérisser quelques poils. Oui, enfin, Lil Kalen n'est pas complètement innocente en disant ça non plus. Oui, bah bien sûr. Dit comme ça fait genre que Lil Kalen est passé du côté obscur. Non, c'est surtout que Lil Kalen a conscience de devoir maintenir une alliance solide, en tout cas pour l'instant. Tout à fait. C'est sûr que si moi commençais à vous tourner le dos... Ça va être beaucoup plus délicat de poursuivre le but que Lil Kalen. Bah, c'est tout ce que tu avais à me dire? Ah, sauf si tu as envie que je te détaille ma vie sexuelle avec Simon. Quelle horreur. Quand je suis sûr que tu as déjà essayé. Pas avec Simon, je veux dire, mais Pas avec cet empoté, ouais, c'est ce qu'elle allait dire. ça me rend curieuse. Je n'ai aucune envie de parler de ça. Oh, peut-être une prochaine fois. Ce n'est que futilité. Je te ferai façonner un jouet pour adultes. Parce que tu crois que j'en ai pas déjà? Peut-être pas du genre où je l'imagine. La communication se coupera à ce moment-là. Et Simon viendra te rejoindre dans la chambre, dans le lit opposé. Non, bah clairement. Enfin, une fois que j'aurai terminé de localiser mon père et puis de communiquer avec Laura, clairement au moment où il va rentrer, elle va aller se blottir contre lui. Et c'est à ce moment-là que le garde va t'en empêcher. Chacun un lit. Je ne compte pas dormir avec lui, j'ai juste besoin de quelques minutes de réconfort. Allez, c'est bon, tu peux nous laisser. Ok. Donc, laisser, pour lui, ça veut dire faire 2 pas en arrière. Oui, vous avez même le droit de profiter des informations que je viens d'obtenir. Et du coup, je récapitule un peu. À Simon, ouais. Ouais. Et vous vous endormirez tous les deux, l'un contre l'autre, sans même vous en rendre compte. Et le garde viendra te porter dans le lit, alors que tu dors, et se poser là, en dormant debout, mais ça, vous ne le savez pas.